T'es sous portée de dingue. Je suis trop porté. T'es sous portée. Je suis porté par devant. Que ça porte. Je suis porté par devant. Plutôt porte gobelet ou porte. J'allais dire porte cachère. Non, c'est porte cochère. Plutôt quoi, tu dis? Les portes cochères. Et quoi? Tu sais pas ce que c'est? C'est les portes de saloon. C'est des... Ah non. je voyais un autre sens quand t'as dit cochère, j'avoue. Je pensais à quoi? Rien. Ah oui, le Je mec pense- qui fait de la musique, la kosher. Je pensais aux portes, mais genre c'est bon. Tout le monde peut y manger. Ah oui, ok. Oui, mais c'est avec ça que j'ai failli confondre. Ouais. C'est ça, non? Non. Ok. Du coup, ça c'est les portes. Non, tu confonds les portes cachères et les portes cochères. Ok. Portes cachères, c'est pas ça du tout. Il faut qu'on étudie le sionisme des cowboys. Non. Ok. Très bien. Bah non. Moi j'aurais essayé. On va c'est pas bon. faire ça. On va pas faire ça. C'est bon. C'était un bon sujet, non? Bah, dans l'absolu, oui, pour parachute, je sais pas. Oh frère. Je sais C'est pas. bon. Je sais pas convaincu. On peut plus rien dire. Non, ah merde, hein. Eh, Et à notre époque. les inconnus il y a 20 ans, ils nous disaient ils avaient aucun problème. Hein. Et ils pouvaient pas, ils peuvent plus maintenant, ils peuvent Ils plus. peuvent plus faire ce Ils qu'ils peuvent faisaient. plus. Ah non, mais à l'époque. On À s'arrête l'époque. rigoler, hein. Ah, une blague, hein. Une blague, une guitare. Et c'était parti, quoi, rouler jeunesse. On s'arrête rigoler. Non, Hein. ça avait rigolé. On Ça a avait ri, on a On a ri. ri. C'était que pour le monteur, ça. Non mais en fait c'est ça le problème, c'est qu'on a cette vanne mais que pour le monteur. Donc le Oui. public est trop pas avec Non, nous. en fait, je peux donner du lore. En fait, c'est un running gag qu'on aime beaucoup avec Alex. Et Lucas, notre monteur, qu'on embrasse évidemment, n'en peut plus. Et donc, Mais en on fait, fait il tant a que ça. dit- Oh, on le fait une fois par épisode, une fois tous les 2 épisodes Oh, maintenant. ouais. Et il a dit, vous le refaites, je coupe le moment. Et je crois qu'il a mis ses menaces à exécution. Non, quand j'écoute moi est-ce que je réécoute quand il monte derrière lui et je crois que j'en ai capté 2-3 récemment encore. Ah ouais? Ouais. Ah ça va, il s'est accalmé. Il s'est accalmé. Il Il s'est s'est accalmé. assagi. Il s'est accalmé comme c'est Evelyne Dadia. Comme c'est, oui, comme c'est comme c'est, oui, comme c'est un nuage. Comme c'est un Comme cumulonimbus. c'est- exactement. Un cousin. Comme c'est un orage, c'est un ouragan finalement. Bisous Lucas. Le délire comme c'est classique. Comme c'est, c'est trop, comme ça c'est trop marrant. Classique. C'est c'est ma meuf qu'on a plein comme ça. Et c'est toujours très aléatoire. Ouais. Et ça me met très Toujours. bien. Ça Mais le régale. comme c'est, je sais pas faudrait qu'on fasse une compile des comme c'est. Je pense que c'est le plus drôle. Ouais. Je pense faudrait une compile Twitter de. Ouais. Parce que c'est la mode des compiles Twitter en ce moment. Thread, 20 Fred. choses que vous ignorez. Oh non, me lance pas. Non. Oh non, me lance pas. Par pitié. Par pitié. Par pitié. Je deviens fou. Thread, 20 choses que vous ne saviez pas sur Gabriel Attal. Ah, Et là tu deviens malade. je regarde à gauche, c'est un Fred. Et il y Je a tout- regarde à droite, c'est un Fred. Un Fred, Fred. comme on est Scooby-Doo. J'allais dire comme on est passé pas sorcier. Ouais, ça marche aussi. Je suis retombé sur l'extrait raciste Fred. interdit de. De C'est pas sorcier. Ouais. Le Je suis une tour japonaise. Quoi? Tu l'as pas vu? Quoi? Non, je sais pas. Bah, je vais évidemment pas le faire, mais en gros, il dit les Japonais prévoient une tour de 1000 mètres de haut. Et pour vous donner une idée, ça donnerait ça. Et en fait, il a une maquette de tour de 300 mètres qui est proportionnée si lui faisait 1000 mètres. Et donc, il se met debout sur la table et il fait le signe des doigts avec. Tu sais, il tire les Ah. yeux. Il Aïe. tire les yeux pour signifier qu'il est asiatique, Aïe, aïe, aïe. vu qu'on était dans les années 2000. Et il dit je suis une tour japonaise avec un petit accent. Aïe, 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 aïe. Ah, il est très très dur. Aïe. Cet extrait ne va pas très dur. Aïe, aïe, aïe. Il va pas très très dur cet extrait. Aïe, aïe, aïe. Épicurien, bah pas trop manifestement. Ah, et puis épicurieux, mais Et puis que c'est raciste, hein. épicurène surtout. Hein. Putain. En vrai, Et puis que c'est raciste. je trouve que Jamy, c'est la good ending du macronisme. Attends, je veux bien tout attaque. En gros, juste que signé par Webedia, renouvelé sur les moyens, sur les nouveaux, enfin il s'est renouvelé sur les nouveaux moyens de diffusion, mais en gardant sa marque. Donc tu sens quand même qu'il a conscience qu'il est aussi un produit identifié, pas du tout indépendant, collab avec des gros youtubeurs. Enfin tu vois, c'est vraiment en fait c'est un créateur de contenu néolibéral comme les autres, juste que c'est Jamy, tu vois. Ouais. Et que il aurait pu faire 15 000 autres choses, quoi. Et qu'il aurait juste pu continuer le journalisme en vrai. Mais du coup, c'est quoi le bad ending du macronisme dans ce cas? Macron. Non mais Eh bah, non mais ah, ah. non mais oui, mais on peut parler un peu présentateur télé.
Ah Tu vois? Bah Hanouna. Ah ouais, pas Non, mal. Hanouna, c'est pas macroniste, c'est pire. Non, Euh, non, avec des gens qui font un peu d'avulga, j'aurais dit Michel Simès. Mais moi, Michel Simès me fait beaucoup rire. Mais il est très marrant, hein. Attention, il est Mais très c'est vrai marrant. qu'il est. Non, mais c'est vrai que c'est une machine maintenant. Mais maintenant, Genre, qu'est-ce qu'il il fait? vend des livres, il fait des émissions. Bah, ces émissions, elles marchent, hein, ces livres. Il est ils se vendent, hein. sponsorisé par des trucs de téléconsultation. Ouais, non, c'est vrai. Non, t'as raison. Michel Simès, c'est un peu la bad ending de la vulgarisation. Mm. Enfin, la bad ending dans ceux qui restent décents. Parce qu'après, il y a ceux qui se sont fait cancel, mais c'est un autre problème. Ouais. Et après, il y a l'ending socialiste de la vulgarisation, Dr Nozman. Quoi, ouvrir des jeunes avec son cul? Non, ouais, Rien à voir. mais apprends le japonais, fais du contenu en japonais, kiffe Ah sa oui, vie, c'est vrai qu'il fait ça maintenant. kiffe sa vie. Il y a sa marque de skate. Mais non, Mais oui. c'est cool. Mais c'est un skater, Nozman. Mais à c'est mort. super cool. Ouais. Ah, mais bientôt Dr Nozflip. C'est une blague de skater. C'est le seul truc que je connais en skate. Elle est tellement spécifique. C'est le seul truc que je connais en skate. Docteur Noseflip, peut-être au titre. Hein. Dr. Peut-être au titre. En vrai, Dr Nozflip, c'est bien. Peut-être Mais, au titre. En vulgarisation, j'en connais pas tant que ça. Mais Ouais. pour moi, ils sont à peu près tous macronistes. Soit socialistes, soit macronistes. Non, je pense pas. Je pense pas. Parce que Nota Bene, c'est connu que il demande des scripts à des chercheurs. Oh, Donc en fait, respect. c'est gauche intellectuelle. Respect. Un peu Nota Bene. Non, respect à Nota Bene. Mes excuses. Eh. À tous les Nota Béniens. Eh. Nota Béniers. Et prenez temps de Nota Bene. C'est pas ça. Je viens juste d'imaginer. Je viens juste d'imaginer un donut me faire un cours d'histoire et j'appelle ça Nota Beignet. Et ça me rend très heureux. Voilà. C'est. Encore un titre. Oh, bah, Bon, Nota- on c'est- décidera. On Entre décidera. Dr Hein. Nozflip et Nota. Moi j'avoue que juste Nota Beignet. Nota Bene, j'ai déjà de montage en tête. Ben en fait, moi aussi. J'ai déjà de montage en tête. Moi j'ai un donut des Simpsons avec un. Tu sais, un effet papyrus dessus. Non, je prends Nota Bene, je le passe en jaune. Et on dit rien de plus. Et on donne aucun autre indice. Avec. Si, avec une petite trace de coulis. Ouais. Framboise. Ouais, je sais pas. Non, parce que ça veut dire qu'on est violent avec Nota Beignet et on n'est pas violent avec Nota Non. C'est dans le cadre d'un jeu de mots. Oui. Dans le cadre d'un jeu de mots. Beignet. Qu'est-ce qu'il y a comme vulgarisateur encore Charlie Danger. Non, si, Charlie Danger, méga respect. Elle est. Respect. Et Charlie Danger et c'est une autre histoire. Manon Bril. Ah, Manon Bril, oui. Manon Bril, les deux, en Grand vrai, respect. c'est les deux queens. Ouais. Meilleur ami de Salomé Saké, autre reine. Stylé. Moi, Moi, je veux avoir mes sakés dans mon Moi, j'aimerais répertoire. bien. Ça Moi, défonce. Alors, j'ai découvert que j'étais à une main de Salomé Saké. Ça défonce. Parce qu'elle a fait une émission avec TPK. Ah oui, il y a pas longtemps. Et du coup, je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que je peux avoir un autographe de Salomé Saké? Elle a dit qu'elle reviendrait sur Twitch. On verra à ce moment-là. Ah, ce serait Oh. trop lourd. J'aimerais trop. Ce serait trop lourd. J'aimerais trop. Mais non, en vrai, c'est les deux meilleurs. Hein. Non, Les deux meilleurs de loin. Hein. Ils ont tout réussi, hein. Bravo à Ed. Manon Bril et Charlie Danger. Charlie Danger, maintenant, elle fait des petites vidéos un peu arty et tout, des petits clips. Elle est trop stylée. Ouais. Manon Bril, elle Manon continue Bril, toutes continue ses recherches, tout. toutes ses Elle fait trucs. du stand-up aussi un peu. Ouais, c'était pas très drôle, mais c'était moins bien que ses vidéos. En fait, je pense que si tu fais de la vulgarisation into stand-up, je pense qu'elle a encore le réflexe d'expliquer des choses. Ouais, tu vois. Mais du coup, c'est pas mauvais, c'est juste pas aussi drôle. pas aussi poli. Pas aussi drôle, c'est plus informé. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est plus ça, c'est informatif. Mais on l'avait vu au Charlie. C'était décent. Hmm. Voilà. Mais c'est parce qu'elle passait sur le plateau première fois de Yacine Bellous. Où Ouais, en fait, c'est des gens qui. elle a fait le random aussi. C'était quoi ça? Le random d'Antoine Piombino et Étienne For You avec Gigi Pop. Ah, je l'ai pas vu. En gros, l'idée c'est de balancer n'importe qui sur le Oh, plateau. C'est drôle. Et c'est pas mal. Ouais, il y a eu Anis. Comment il s'appelle? Anis Rally? Anis Rally, ouais. Mais lui, il est très drôle. Moi, je l'aime bien. Flaubert est passé apparemment. Mais ça a l'air cool. Il faudrait qu'on y aille un de ces quatre. Oui. Qu'on aille se poser dans le public. J'ai une question. Dis-moi. Est-ce que, moi, plus j'avance, plus je trouve que Flaubert est un peu mon modèle de réussite de vie d'adulte. Mais moi, je pense que je suis Flaubert à genre 8 ans d'écart. Ah, Mais vraiment, genre, je m'approche dangereusement de sa trentaine. Hein. genre, tu vas devenir pote avec Pierre Ninet? Peut-être pas. Mais je m'approche dangereusement d'avoir des t-shirts Star Wars tous les jours. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois? Oui, je vois l'idée. Je pense Mais, que je vais être un vieux nerd con. Ouais, moi, je pensais que Avec tout le respect pour Flaubert.
évidemment. Non, mais tu vois, genre, artiste, vie d'adulte, fait à peu près tout ce qu'il veut. Ouais, non, c'est trop la belle vie. Moi, c'est vraiment, C'est trop la belle vie. il est exactement au niveau de célébrité que je vise. Adrien Méniel aussi. Adrien Méniel, moi, j'aime trop. Gros modèle. En fait. Ouais, c'est- après Adrien Méniel, moi, je pense qu'il a des problèmes que je ne veux pas. Non. Je pense que la vie est pas si fun. Mais, Voilà. Mais énorme respect. Je pense que. homme incroyablement drôle. Mais c'est lui il a façonné une partie de mon humour. Bah ouais. Sans blague. Ouais, facile. Il y a Facile. Adrien Méniel, Alain Chabat, que des A en fait. Bonne réponse. Que des A. Bonne réponse. Harry Chabat. Habitant, non, c'est pas vrai. Non. Euh, Ahmed Sida. Ah non. On y va. Ah, Roman Frécinet. Aïe. Bon, c'est bien, Roman Frécinet. Non, Roman Frécinet, ouais. Très bien. Non, ouais, du coup, ouais, il y a Adrien Méniel, Flaubert, forcément, du coup, avec le Floodcast, Mm. Alain Chabat, Mister V, en vrai, Mm. qui me fait hurler, toujours, Oui, et encore. toujours. Euh... Farid. Farid plus ou, Rémi. Rémi Boy, Ouais. mais plus C'est récent. ça, ouais. Je parle vraiment dans ma jeunesse. Ouais. En vrai, Antoine Daniel, hein. Antoine Daniel. Terriblement Ça- Antoine Daniel. On le dit souvent, ça a vieilli, mais il y a des blagues qui sont. Non, mais Antoine Daniel avant et Antoine Daniel maintenant aussi. Il est trop marrant maintenant. Mais vraiment 10 ans d'être un roi. Ouais, 10 ans. Simple, efficace. C'est fort quand même. Bah, JDG, pareil. JDG, pareil. JDG, Ça fait pareil. 15 ans maintenant, JDG, je crois, quasiment. Je crois, ouais. 2009, la première vidéo. Parce qu'en 2020, c'était les 10 ans. Ils ont fêté les 10 ans, il me semble. Attends, c'est quoi, je vais chercher Quand maintenant. Quand ils ont sorti la vidéo des 11 ans, à la base, ça devait être la vidéo des 10 ans, 2019, je pense. 11 ans de JDG, sorti Il y a 2 ans. 7 novembre 2020. Eh, Donc les 11 ans. ça fait 15 ans. Donc ça va être les 15 ans cette année. Ça fait 15 ans. Oh, 15 ans de joueur du grenier. Respect, hein. 15 ans de joueur de grenier. C'est vraiment Il y a le des titan. séries qui tiennent pas autant, hein. Ouais. Mm. Mindhunter. Ouh. Qui a pas été renouvelé. Mais qui va Aïe. peut-être être renouvelé. Ma série préférée, par pitié. J'ai vu que les 4-5 premiers épisodes C'est de la incroyable. saison 1. Classique sur classique. Bah, Et continue, en fait, hein. j'ai regardé avec une ex et du coup, je les attendais pour regarder. Ouais, Et là, maintenant, je suis hard stuck. Est-ce que t'as fait le deuil de la relation? Oui, bah, Bon, bah, depuis tu peux le temps. continuer alors. Depuis le temps, j'espère. Mais, Ouais, bah, c'était une question rhétorique un peu. C'était une question piège un peu. Marion. mais je l'ai Bellec. j'ai jamais fait. Mais. J'ai jamais fait. J'ai jamais repris. Et bah, le temps que tu. Mais reprennes- Brooklyn Nine-Nine, c'était pareil. J'avais regardé avec une ex. Et là, j'ai regardé avec ma copine actuelle. Et ça faisait des années que j'avais pas fini Brooklyn Nine-Nine. Et bah, tu sais quoi? Le temps que tu reprennes Mindhunter, générique. Ah ouais, dans ce générique, parce que la dernière fois. Parachute. Ah waouh, merci Marius. Oh, C'était waouh. trop bien Mindhunter, quoi. Ah putain, merci. Waouh, waouh, c'était trop bien. J'ai adoré. C'était génial. Non, mais je suis content que t'en parles parce Non, que mais il s'est écoulé 8 jours entre l'intro et la fin et la reprise uniquement pour cette blague. non, ce qu'il dit pas, c'est que la semaine dernière, du coup, j'étais chez lui pour enregistrer. Et il m'a dit, va voir Mindhunter. J'ai fait, ok, je suis parti. Oui, c'est ça. Ben, là, Il a on eu est l'air le- con, hein. On est le 7 février là. On est le 7 février, écoute. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue Salut. dans Parachute, la seule émission qui distord d'espace et de temps. Je suis Alex et je suis avec Marius. 42, en effet. Je suis un vieux geek. Bonjour à tous. Waouh. Bonjour Obi-Wan à tous. Kenobi. Voilà, pour moi, La réponse pour moi, il était au milieu du trou noir Mm. et la toupie tourne encore. Non, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Bonjour à tous, bienvenue. Ça fait Bienvenue. plaisir de revenir. Là, Ça dit et- quoi? Ça va ou Eh. bien? Ça fait plaisir, tu vois ce que je veux dire. Je connais. Ouais, Non. Ça ok. va? Ça va et toi? Ça va mieux que. Moins bien qu'il y a 30 secondes. Ok, super. Mais bon. Non, ça va très bien. Écoute, ça vit. Hein. Ça vit, Ça vit, hein, Ça ça boit fait du des Audi, trucs. ça se gratte les Je veines. l'ai pas parce que- reçu. Voilà, allez, on en parle. Message. Non, mais j'en ai parlé sur Twitter. Allez, on y va. Je vais en parler. Et vous savez quoi? Je vais même frapper mon stylo contre le bureau. C'était très peu impressionnant comme bruit. Il a rebondi, il a fait. Le bruit de l'huile qui tombe était plus impressionnant. Réel. Mais ouais, en fait, mes livreurs, vu que je suis dans une impasse, rue piétonne, je crois que ça leur fait peur. Mm. Et du coup, ils passent et ils refusent de sonner ou de m'appeler pour la livraison. Aïe aïe aïe. Et du coup, ben,
j'attends un colis, ça fait 4 fois que j'attends un colis et qu'ils disent on n'a pas pu passer. Bah, très bien, genre juste mettez-le direct en point relais, mais ou alors appelez-moi, mettez-moi une notification, j'ai rien eu. Et ça fait 3 fois que ça m'arrive. Donc, si, amis livreurs, vous avez peur de marcher, je sais que le métier est pas facile, je sais que vous êtes soumis à des conditions bien plus compliquées que la plupart du monde du travail. Et on est ensemble. On est ensemble, appelez-moi. Je fais le chemin vers vous, il n'y a pas de problème. Mais ne me mentez pas. Je sais que vous n'êtes pas passé. Vous me mentez. DHL, Colissimo, Chronopost, Amazon. Il a tout fait. Pizza Hut, vous me mentez. Pizza Et alors, Hut la pizza en point relais, je peux vous assurer que c'est moins bien. Hein. le match c'était il y a 2 jours et on a perdu. En Donc plus, c'était vraiment pas bien. décidément. Décidément. Non, donc voilà, respect à mes livreurs. Par pitié, un peu d'honnêteté dans ce monde de mensonges et de paraître. Sauciverse même je dirais. Sauciverse. Parce que je navigue entre les saucisses. Tout à fait. Voilà, la vie est un gigantesque grill à hot dog en fait. Tu nages Et, dans les glisis. Exactement, la vie est une glizzy. Le glizzyverse. Donc voilà, je navigue de hot dog en hot dog entre les saucisses. Mais s'il vous plaît, dans toutes les saucisses que j'ai visitées, 4, tout le monde mentait. Arrêtez. Seulement 4. Ouais, ça prend du temps quand même. Hein. Seulement 4. Non, mais parce que tu dis qu'il y en a un nombre infini et tout, et 4 c'est pas très Il y en avait un impressionnant. 5ème, mais Cyprien était président. Ah. Et je me suis. Et il a dit vous allez augmenter le SMIC. Il a dit pourquoi. Et vraiment, j'ai refusé cette réalité. Voilà. Non, parce que dans la 6ème c'était Thibaut InShape. Et on dit rien à foutre de ton SMIC. Ouais, exactement. Il faisait Dame l'assemblée. Damn. Et, Et il s'est mis à chanter le générique de Pokémon. Voilà. Et on a Avec dit, la salle en ministre de l'éducation. Voilà, en fait, ils recréent les cours d'histoire sur un mode de GTA. Ouais. C'était super. Ils font du RP à longueur de journée. RP Marie-Antoinette, non, c'était pas mal. C'était pas mal. Mais non, voilà, c'était mon extended coup de gueule. Non, je comprends. Voilà. Je comprends. Mais sinon, ma vie est cool. Hein. Ok. Voilà, et toi alors? Ça dit quoi? Bah, la vie est cool, mais moi j'ai pas de coup de gueule à balancer, Bah, tant mieux. malheureusement. C'est tout ce que je te souhaite. Non, attends, j'ai. Eh, Macron, Ah! gros nudos, à mon avis. Reprenons les ronds-points. Allez. Enfile ton gilet. Un peu hâte de voir le boxon des agriculteurs. Ah, Un peu curieux. curieux, mais un peu méfiant. Mais parce que tu vois, oui, il y a le côté extrême droite. T'as vu Karine Le ABV, Marchand? machin. Oui, Karine Le Marchand qui était dedans. Ah bah ça fait du repérage. Hein. Exactement. On est sur le terrain. Hein. Ce qu'on dit, elle fait du repérage pour 12 saisons de l'amour et dans le pré. J'allais mourir. Ah bah attends, reporter de terrain. Hein. Attends, Tout ça pour bosse. blâmer les consommateurs en plus. En plus. Comme si. Et dire qu'ils sont gays. Enfin bref. Non, je suis curieux parce que c'est des manifestants qui ont des moyens de foutre ce bordel. Ils ont des tracteurs, ils ont des trucs à labourer, Et ils ont sont pas labouré un parking. Et ils sont pas attaqués par la police. Et ils se font pas attaquer par la police parce qu'ils sont blancs. Oui. Attention, ça régale. Ouais, parce que c'est des valeurs fortes à la police. Mais déjà là, on commence à rigoler un peu. Le purin sur la préfecture. Ils ont cassé la verrière d'un Auchan parce qu'ils ont mis du purin sur la verrière d'un Auchan. Et évidemment, la verrière a cassé. Et ils ont fait oh bon, on n'avait pas réalisé. Oui, bah Ouais. oui. J'ai vu une vidéo de mecs qui labouraient le parking d'un Leclerc. Ça, c'est marrant. Ça, c'est très marrant. Ça, c'est très marrant. Et je ne savais pas que cet outil pouvait passer à travers du goudron. Je suis surpris. Ah non, mais c'est. C'est très bien. Après, les machines agricoles, ça coûte très cher. C'est pas pour rien, quoi. Ouais, non, c'est du solide. C'est du. C'est du C'est du beau matos. Mais du coup, vivement d'arriver à Paris. Surtout qu'on peut contourner les barrages de police avec un Ah non, mais tracteur. ça, alors ça, c'est un ami qui a fait la remarque sur Twitter et il a tout à fait raison. En fait, il disait attention, Mireille Panda, barrage on de l'embrasse. police. Évidemment, bisous à Mireille. Il disait attention, barrage de police, Bellec, on contourne. Bah oui, ils sont au tracteur et Un la tracteur. police n'a pas anticipé qu'ils pouvaient rouler dans les champs. Bah oui. Oui, c'est très facile de contourner un barrage de police. Disons qu'un tracteur uniquement pour le goudron, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Autant acheter un quad. Voilà. Un quad. Bah non, même pas. Parce que de quad, tu fais du tout-terrain avec. C'est vrai ça. Eh, C'est vrai. Tu peux aller sur la 6 ou à Dubaï. un trike. Voilà. Ouais. Autant investir dans un trike. Ce sera beaucoup moins cher que le dernier Weber. C'est vrai. Tu sais que ça coûte super cher les quads, je savais pas. Ah, bah Mais c'est ça pas me vrai, surprend c'est plus pas. à la mode en même temps. Mais en fait c'est des marchés de niche. C'est comme
les voitures sans permis, ça coûte une couille. Sérieux? Ça coûte 10 000. Mais non. La voiture sans permis. Alors que t'as une bonne Alors que Renault, c'est quoi. vraiment- Alors que c'est vraiment un pot de yaourt. 10 000, t'as une bonne Renault. C'est vraiment pour des mecs qui n'ont plus de permis qui sont dangereux. Parce que moi, j'en croise très peu des ados de 16 ans qui conduisent des voitures sans permis. Hein. J'en ai vu pas tant que ça, ouais. Ouais, tu vois. J'ai plus vu des vieux Voilà. au volant de voiture sans permis. Et bah, c'est parce qu'ils se sont fait retirer le permis. Du coup, ils ont pas d'autre choix. Oh la dinguerie. En, C'est gé- une folie ça. en général, si t'as une portière enfoncée, ça donne un indice Ouais, c'est vrai. aussi. Bah ça veut dire que t'as plus de siège passager du coup vu la taille des trucs. Bah, de base, est-ce que t'en as un? Oui, ça c'est un autre problème. Mais est-ce que c'est pas c'est pas Renault qui a sorti tu sais, des mini voitures sans permis? Ah si, des Twizy là. Les Twizy, ouais. Les Twizy. Alors, il y a une douille sur les Twizy. Attention, je me suis renseigné. Mais non. Il s'avère qu'il y a une version sans permis qui est bridée à 45 km/h parce que c'est de gros trucs des voitures sans permis. C'est bridé à 45 km/h. Ce qui est normal. Mais il y a des Twizy qui vont à 80. Et ça, ils les vendent aussi. Donc tu peux débrider ta Twizy. Non. Renault te la vend déjà débridé. Ah. C'est est-ce que- d'origine. Est-ce qu'il y a des flammes ou pas à un moment donné sur un. Il y a trop pas de flammes, malheureusement. Bah c'est nul à chier. Tu peux pas Y drifter a pas avec. de néon sur la Twizy. Toujours pas. Néon Twizy. Néon La Twizy. nouvelle dystopie. J'adorerais. Après, Bon, là, on t'a refait le bas de caisse. après Cyberpunk. Je t'ai mis un aileron, là, un petit spoiler, là, tu vas m'en dire des nouvelles. Oh, tu vas aller vite mon copain. Avec les t'inquiète. néons violets. Oh putain, il faut que Pourquoi je. il est forcément du Nord? C'est fou ça. Bah, t'as vu. T'as jamais vu des mecs de Chambox tuner leur voiture? Il y en a pas tant. Ils mettent, à pas, Chambox. ils mettent pas des néons sur leur chamois. Non, hélas, non. J'adorerais cette J'avais- réalité. Je viens juste d'imaginer un bouquetin RGB. ça me régalerait. Ça me Tu sais, régalerait, quand malheureusement, on il n'est pas belle, dans il y a cette de réalité. quand il belle, il y a de l'autotune. Non, mais en fait, ils passent trop de temps à investir dans des skis Salomon pour skier la moitié de l'année et dans des longboards pour se balader dans Annecy le reste de l'année. Ce qui est un peu stylé. Quand 50% de ta vie se balade en longboard, c'est chiant. Bah moi j'aime bien les longboards, donc je l'aime bien. Ouais, mais bon, moi, il commence à me saouler. Une des villes les plus chères de France, Annecy d'ailleurs. Deuxième, même. C'est laquelle la première? Bah pareil. Ah ouais. Ça se tient. Bah oui, c'est logique. Oui, non mais oui, ça se tient. Non, mais en fait, ce qui est assez ouf, c'est qu'à Annecy, alors qu'il y a 10 fois moins de trucs à faire, 10 fois moins d'habitants, c'est les mêmes tarots Ouais, mais il y a que un lac. Paris. Il y a un lac, il y a des montagnes. Mais c'est c'est ce qu'on appelle un ghetto de riches. Hein. Mais oui, voilà. Il y a un lac, il y a des montagnes, mais il y a des frontaliers et des racistes. Ah mais c'est un ghetto de riches, Aussi. littéralement. Hein. C'est Ah ouais, non mais. l'isolement social, ça touche beaucoup plus les bourgeois que Ouais. les pauvres. Mais très belle ville à visiter. Moi, depuis que je suis ado, on y va en train. Donc maintenant, je m'emmerde un peu là-bas. Ouais, mais n'achetez pas un coca en terrasse quoi. Non, achetez rien en fait. Desséchez-vous. Venez mieux. avec votre gourde Voilà. et remplissez-la du lac Léman. Non. 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 Il se passe des trucs dans la Clément. Bref. Le Loch Ness, le Loch moi, mi-Loch Ness, mi-chamois. Non Genre, mais. Un Non monstre mais du non. Loch Ness avec des cornes. Non mais non, pour revenir sur le tuning, pourquoi de Nord? Parce que 135.2 décibels. Je crois que c'est ça le nom du reportage. Tu vois d'épisodes de striptease avec un mec fan de tuning Non, qui fait de concours. je vois ok. que le clip de DJ Mehdi moi. Ah, aïe. Signatune. Aïe. Et bah, il y a un reportage striptease de 20 minutes qui est sur YouTube, je te conseille vraiment, sur un mec qui est fan de tuning et qui part faire un concours de tuning très con où il branche tous les subwoofers et ils mettent le son le plus fort possible. Ah bah c'est exactement le clip de Signatune Et bah, de DJ Mehdi qui doit être inspiré de ça du coup. et bah c'est ce genre de concours. Et le gars fait 135.2 décibels. J'ai plus la stat exacte, hein, on ira regarder après. Mais apparemment, ça ne suffit pas à gagner. Il y a 135 décibels dans la voiture. C'est trop. Ce qui est trop, mais c'est pas assez pour gagner. Et le gagnant il a combien? Je sais pas. Sachant que. D'ailleurs, putain, multiverse de fou. Ce gars, du coup, était du Nord et il avait l'accent. C'est pour ça que moi, quand je fais de beauf tuning, j'ai l'accent du Nord. Mais maintenant, ce mec est reformed et vit à Annecy. T'as vu de Sauciverse? Non, c'est une folie. Je suis trop fort. Non, lui il a raidé l'église lui. Ouais, à mort. Je pense que je viens officiellement de remplacer le mot saucisse par glizy. Et du coup, tout ce qui implique le sauciverse. Ça y est, c'est fini. Je pense que c'est fini. Je pense que j'ai évolve. Aïe. Je pense que je suis. Tu t'anglicises. Voilà. Ça de merde. Et je vais t'offrir une transition puisque je peux t'affirmer que désormais je vis sans peur. Mais. Excuse-moi. Hein.
Mais c'est vraiment. C'est donc ça qu'on appelle le sauciverse. Le Gliziverse. Le Gliziverse. Exactement. En Ok. fait, c'est pas la théorie des cordes ni la théorie des boucles. Imaginez, voyez les stand-up dogs, imaginez un truc qui fait tourner les saucisses là, infini. Vous voyez un étendoir, un tankerville à saucisses, Attends, Carville la saucisse. Attends, l'image est folle. un chipot carville. Non, Vous mais voyez je, un peu le. je ne vois pas. Mais genre comme une broche à kebab. Non, en gros, tu vois à l'ancienne. Maintenant, ça a été remplacé par les trucs électriques, mais à l'ancienne, tu vois les rouleaux sur lesquels tu faisais passer tes trucs pendant que tu faisais les courses. Ouais. Et ben en fait, il y a ça, mais tu fais cuire les saucisses dessus. Et en fait, ça, c'est pour les faire cuire dans la vapeur, mais sans les mettre à bouillir. Ah. Tu vois. C'est une sorte C'est comme si tu faisais. Tu faisais cuire tes saucisses à la vapeur, quoi. Et en Mhm. gros, les Américains font ça de dingue. Ok. Et du coup, c'est un tankerville à saucisses infini et une saucisse égale un univers. Ok. Voilà. Ok. Mais oui, donc plus aucune peur. On est donc sur la question du jour, mesdames et messieurs. Oui. On vous a posé une question très simple. Quelle était la phobie ou la peur irrationnelle, et je crois même que c'est la définition d'homophobie, la plus étrange que vous ayez, slash que vous connaissez dans votre entourage, bien entendu. Je ne l'ai pas précisé parce que sinon ça faisait long. Marius, on a peur d'un truc bizarre ou pas là? Parce que faut aussi dire, c'était le sujet d'un de mes jeux à l'ancienne. Donc je crois qu'on en a déjà un peu parlé. Ouais, moi j'ai pas. On en a un peu parlé vite fait, mais j'ai pas de grande angoisse. Si, le gore, j'y arrive pas. Oui. Tout ce qui est gore, vu du sang, j'y arrive pas. Mais c'est pas si bizarre. Mais c'est pas. Non, C'est c'est pas pas bizarre. bizarre. Mais c'est vraiment. Pour le coup, c'est vraiment irrationnel, tu vois. Ma Oui. meuf, elle est en médecine et elle me parle de ce qu'elle a fait aujourd'hui. Et je vais jamais jusqu'à la crise d'angoisse et je vais jamais péter un plomb, tu vois. Mais ça me glace un peu. Ouais. Qu'est-ce qui m'angoisse? L'extrême droite, évidemment. Oh, La cab. la montée du Mais- fascisme. Mais on en rigole, mais. non, non, euh, c'est pas si drôle que ça. C'est pas si marrant. C'est pas super drôle. En fait, non, tu vois, j'ai pas le truc genre les clowns, les trucs Ouais, comme ça. t'as pas. Je sais qu'il y a des gens qui ont peur du feu, de dingue. Hmm. Moi, Moi, ça m'attire de feu. C'est très bizarre. je vais arrêter de podcast. Non, mais c'est très bizarre, mais c'est un truc qui m'aspire un peu quand il y a un feu quelque part. Non, par contre, c'est. C'est Oui, fascinant à regarder. c'est envoûtant. Je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Mais. J'ai envie de m'immoler. Détends-toi. Quoi? Détends-toi. Quoi? Mais J'ai rien vu. j'ai pas. Non, j'ai pas de grande peur, j'ai pas de phobie, moi. Donc, ça, c'est cool. Bravo. Genre. Parce que c'est pas un truc que tu choisis, quoi. Mais est-ce que dans ton entourage, il y a quelqu'un avec un truc bizarre? Ouais, j'ai les araignées beaucoup. Ouais. Mais du coup, ça s'étendait aux crabes et aux tourteaux. Ah, là, ça devient funky. Et du coup, mon oncle, quand on était petit, il a libéré. Tu sais, on mangeait des araignées à midi à la mer. Quoi? Tu sais, c'est des araignées de mer. C'est des gros crabes, mais c'est pas des crabes. C'est pas classifié comme un crabe parce qu'ils ont 8 pattes, pas 6. Genre des. Non, pas des spider crabs. Non, 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 mais autre chose. tape araignée de mer. En fait, c'est Araignée comme des de crabes, mais mer. juste ça a 8 pattes, donc ça peut pas être des araignées de mer. Mais ça peut pas être considéré comme des crabes, je crois. Mais c'est le nom vendu comme ça. Ah, mais avec ma phobie, ça va être bizarre, moi. Ah non. Ok, je vois. C'est des crabes, C'est des crabes. mais ça a 8 pattes, donc ça peut pas être. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais. Mais donc, du coup, ça s'étendait aux crabes, araignées et tourteaux. Je crois que ça s'appelle des tourteaux. Mhm. Et bah, mon oncle s'est dit, ce serait marrant avec ma grosse voix de faire un rire extrêmement gras et de les lâcher dans toute la maison pendant 5 minutes. Wesh. Et donc il a lâché des crabes vivants parce que c'est comme ça que tu les manges. Mais il est ma boule ou. Et ça a fait beaucoup rire la moitié de l'assemblée. Ça a fait pleurer le reste. Ça a traumatisé le reste. Ouais, À vie. mais c'est un souvenir qui restera un peu gravé. Ouais, en bien comme en mal, quoi. Bah moi j'ai plutôt ri. T'étais plus en mode hack. Bah je criais mais je savais qu'il allait pas m'arriver grand chose, tu vois. Ouais. Mais voilà. Et toi alors? Est-ce que t'as des petites phobies? Oh là là, oh là là, oh là là. Je pense que je suis très toqué dans la vie. Et du coup, ça. T'as ton petit univers quoi. Ouais, voilà. Je suis dans mon monde, un peu. Je suis dans ma bulle, Diams. Bref. J'en ai. Alors, la moins rationnelle et dont je parle assez souvent, c'est que. Déjà, j'aime pas trop les insectes. Je vais pas mentir.
C'est pas mon kiff absolu les insectes. Mais moi j'ai un truc très spécifique. Les photos macro d'insectes. Je déteste ça. Macro Des des missions. Ouais. On vient de se Trop mon gars. On vient de se C'est vraiment mon gars. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? 1 an et demi de podcast. Ah, je vais mourir. C'est comme lui, j'ai pensé à une deuxième blague. Pendant que c'était des insectes qui détestent les femmes et qui croient à la misère sexuelle. Aïe, Des aïe, aïe. insectes. Des insectes, pas mal. Pas mal. Un peu niche. Ils font bzzz, et en fait le bzzz il est très misogyne. Non, Voilà. des zooms de très près de photos d'insectes, je déteste ça. Parce que déjà, tu vois tous les détails de ces putains de bestioles de merde et c'est Ouais. pas C'est cool. pas beau. C'est pas beau. C'est pas beau. Savoir que la mouche a 50 œils, a 50 yeux, du coup, ça ne me plaît pas. Non, j'entends. Ça ne me plaît pas. Et est-ce Mais- que. Mais en fait, au-delà de ça, ça me donne plus l'impression qu'ils font 20 mètres et qu'ils sont en train d'attaquer New York. Non, mais sans déconner. Et vu que t'adores New York, ça t'angoisse. Et moi, je suis trop un bandeur des Je States. comprends. J'ai une question. Est-ce que du coup, il y a une limite de genre de taille? Et est-ce qu'il y a une limite, genre par exemple, un chat en gros plan, tu t'en fous? Non, mais non. Tout ce qui est animaux, ça, je m'en bats les couilles. Ok, mais du coup, est-ce qu'il y a une limite dans l'autre sens? Est-ce que si c'est microscopique et que tu sais que c'est microscopique et que t'en verras jamais en vrai, genre par exemple un acarien, tu sais, parce que des acariens t'en as plein sur ton corps et c'est fine, genre ça fait partie du cycle de la vie d'avoir Oui, des acariens, tu Oui, vois. non, je vois. Et du coup, est-ce que les acariens ou les petites bactéries ou les trucs comme ça en gros plan, ça t'angoisse? Je pense le plus petit là comme ça. Moi, les tardigrades, ça va. J'aime bien les tardigrades. Ouais, bah du coup, tous les acariens quoi, parce que tardigrade c'est gros, c'est un acarien basique, je crois, en termes de taille. Oui, niveau taille, mais en fait, c'est pas tant à la taille, c'est à la gueule, tu vois. Et vu Ah que ouais. tardigrade n'a pas de gueule, Tu fais du délit de faciès d'insecte. voilà. Et il a 6 pattes, donc c'est délire. Et c'est des petites mains. Ah oui, c'est vrai. C'est des petites mains. Il est tout potelé. Et après sa tête est un trou intersidéral. Ouais. Mais ça me dérange pas. Non, mais c'est vrai. C'est Ah, vrai. oui, je sais. Mais ça me dérange pas un tardigrade. Je pense qu'un acarien, tu montres un acarien de très zoomé, ça m'angoisse. Ok, Parce que ça a plus sa gueule d'un insecte. ok. Donc ça veut dire, ok, autre truc. T'as vu le film Nausicaa? Non. Est-ce que tu vois les os mous dans Nausicaa, du coup, les gros arthropodes de 25 mètres? Non, pas Non, trop. dommage. Parce que du coup, c'est un film où les insectes font genre 3 mètres. Ouais, ok. Et du coup, Mhm. ça, c'est l'angoisse? Je pense que ça m'angoisse. Parce que j'avais regardé Baki. Et dans les dernières saisons, Une il grosse fait menthe. du shadowboxing contre une menthe religieuse. Ça, j'ai regardé un peu caché. Ok, bah regarde pas Nausicaa alors. Ouais. Parce que. Moi, je te raconte pas, du coup, je suis con. Mais faut savoir Mais, en particulier que je déteste ces menthes religieuses, ces salopes de merde. Je sais pas pourquoi. En fait, non. Ok. C'est assez grand du point de vue d'un insecte, une menthe C'est vrai que religieuse. c'est plutôt massif, hein? C'est plutôt massif. Du coup, en fait, t'as pas besoin de photos macro. Tu vois les détails déjà de base. Tu vois. Donc, niquez vos mères. En plus, c'est agressif. Niquez vos mères, une dinguerie. Mais, c'est folie. mais seule espèce féministe. Donc respect. Respect. Féminazie, littéralement. Les misandres religieuses. Ouais, vraiment des misandres religieuses. Respect. Mais niquez vos mères. Dans les autres trucs un peu irrationnels, je peux pas marcher sur des grilles dans la rue. Ah ouais? Je peux pas. J'adore. Je ne peux pas. Moi, j'aime trop. Alors, le truc c'est C'est que un truc très parisien, mais j'aime trop. non mais de toute façon déjà depuis que je suis petit parce que il y avait des escaliers en grille pour quitter des Ouais, je ciné, capte. des trucs comme ça. Je déteste ça. Je déteste ça parce que je vois en dessous de mon yep Ok, et je peux envisager la chute. donc escalier de la Tour Eiffel, pour toi, angoisse. Je pense que je me chie dessus immédiatement. Même s'il est pas grillé, on voit un peu en dessous et tout, c'est chaud. En fait, si tu vois en dessous, ça craint. Genre des trucs en verre aussi, je peux pas. Ok, mais si tu vois, pas en dessous, mais que tu vois autour. Comment ça? Bah, genre Tour Eiffel. Imagine l'escalier, il est pas fermé, mais genre, bah, la Tour Eiffel, c'est pas opaque, quoi. Ah non, ça va. C'est vraiment mes pas. C'est Ok. vraiment mes pas, je pense. Ok, ok. Là ok. où je pose mon yep. Mais du coup, les grilles dans la rue, je les contourne. Tellement ça m'angoisse. Ok. Et du coup, quand je marche avec un pote ou ma copine ou quoi que ce soit et que eux passent sur une grille, je me dissocie exprès. Et ils me disent, mais qu'est-ce que tu fous? Je fais, bah cousin, regarde où t'es. Oui. Ils me disent, t'es fou, Adi. Bref,
Pour moi, il est normal. Mais Enfin, après, moi, je pense que je suis très normal. Mais je pense que c'est un peu une sous-jacente de vertige. Parce que j'arrive pas à Oui, me bah mettre oui. trop penché au balcon, des trucs comme ça, tu vois aussi. moi, moi quand je vois quelqu'un adosser un balcon, j'angoisse. Pareil, terriblement. Mais c'est pas tant la peur que je me projette dans il peut arriver une dinguerie. Oui. Tu vois. Oui. Je pense que c'est ça aussi. Mais je pense que c'est. Mais j'ai la même sensation quand je vois quelqu'un confronté à un potentiel danger ou faire une connerie. Tu Mm. vois. C'est pas lié au vide ou à la chute. C'est Ouais. pas l'action de la chute, c'est l'action de cette personne fait potentiellement une connerie. Genre quelqu'un qui est au bord du quai du métro. Ouais. Tu vois. On a quand même normalisé d'être proche de la mort hein, avec Ouais. le métro. Ouais, c'est vrai. C'est comme une folie. C'est vrai. Et dans les phobies autour de chez moi, enfin dans mon entourage, ma soeur a peur des hippopotames. Ça va. C'est pas la phobie qui t'handicape le plus au quotidien. C'est pas très handicapant, mais c'est très ridicule à voir. Moi j'avoue que. Oh, est-ce que t'as vu cette cette vidéo? De la meuf qui a peur des bananes? Non. Non, c'est pas ça? La vidéo qui a peur de Michael Jackson. Oui. Comment ça? Et elle est confrontée à un sosie. Non, c'est Et trop elle est méchant. en angoisse totale. Non, c'est trop méchant. Et j'avoue que. C'est trop méchant. Juste entendre. Et voir une personne qui fait. Ah ça me. Juste l'enchaînement des Le deux concept est marrant. me rend un peu heureux. Le concept est un peu marrant. Mais force à cette personne évidemment. Sacré Frida, hein. Vivement que Michael Jackson il tombe dans le domaine public. En tout cas, il y a déjà Qu'est-ce qui t'encourage à être un sosie de Michael Jackson? l'argent, la thune, Ça la rapporte? mounaga. Bah frère, t'as vu la carrière de Michael Jackson? Je sais pas, moi. T'as vu tout ce qu'il fait? T'as vu ses entrées en scène? Où il fait rien pendant 1 minute, puis d'un coup il tourne la tête et il fait évanouir 5 personnes du public? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais oui. Je pense que tout chanteur pop a envie d'être Michael Jackson. Non, mais Ce pas Michael envie Jackson. Ouais, mais être vraiment son sosie, vouloir être lui. Après là, de toute façon, on est sur du fanatisme, je pense. Ouais, parce que c'est comme les sosies de Johnny, tu vois. Voilà, exactement. Non mais j'allais parler de Johnny, c'est exactement pareil. Je sais pas ce qui t'encourage d'être un sosie. Pareil. Non mais oui, du coup ma À quel sœur, point t'aimes quelqu'un. Ouais, pardon, excuse-moi. ma sœur a la phobie des hippopotames. Et encore aujourd'hui, faut savoir. C'est-à-dire que à mes 17 ans, un truc comme ça, on était allé dans un zoo, c'était le zoo de Beauval, et des bougs ils venaient d'ouvrir une attraction où en gros c'était un parc pour hippopotames, mais avec un côté submergé sous l'eau. Tu vois? Du coup tu vois les hippopotames nager derrière une vitre. C'est un peu cool. Ma sœur, écoute-moi bien, j'ai dû cacher la vitre entière à ma sœur en me mettant devant elle. Et il y avait une pagode où on devait monter plusieurs étages pour arriver en haut d'une terrasse. Écoute-moi bien, je lui ai caché la vue pendant 3 étages de pagode. C'est un peu marrant. C'est. Après, frère investi. Respect. bah, Grand respect. bah non, mes frères. Parce que l'histoire de où ça vient, c'est que c'est un peu ma faute parce que j'étais tout petit. Mais en fait, dans sa tête, c'était ma faute, tu vois. Ok. En gros, j'étais tout petit, ma famille était allée dans un zoo, et il y avait un pont suspendu avec des hippopotames. Et genre, c'était en mode parc ouvert, tu vois. Genre, tu poses ta caisse et tu peux marcher à côté, pas loin du parc. Enfin, pas, Ok, oui, t'as oui. pas de portique, Thoiry. rien. Un peu, ouais. Je crois que c'était Thoiry même. Ok. Mais bref. Mes parents posent la voiture. Ma mère reste à la voiture parce qu'il faut me sortir du siège auto parce que je suis vraiment tout petit. Tout petit, tu vois. Et ma soeur, elle part en avance et elle arrive vers un pont suspendu avec point de vue sur les hippopotames. Tu vois. Et là, l'hippopotame, il est dans l'eau, posé, et il ouvre sa bouche. Et en fait, l'hippopotame, ça ouvre sa bouche à quasi 90 degrés. Enfin, à plus de 90 degrés, tu vois. Et du coup, ça a impressionné ma soeur qui était tout petite, elle devait avoir 6-7 ans à tout péter. Même moins. Et elle a couru vers ma mère en disant Maman, va pas là-bas, Alexandre, il va avoir peur. En fait, c'était elle qui avait peur. Une dinguerie. Parce que moi, je pense que j'ai rigolé. Et du coup, depuis, ça ne l'a plus quitté. Elle a peur des hippopotames. Putain. Et on se fout de sa gueule très régulièrement. Un jour, on a vu un documentaire comme quoi c'était le mammifère le plus meurtrier au monde. Et elle a dit Ah voilà, j'avais raison. J'avais raison. C'était rationnel. Voilà, c'est logique. Bah d'ailleurs, moi je me suis déjà fait agresser par un hippopotame. Ah voilà. C'est pas Voilà. vrai. Et faut pas se balader à Porte de Clichy à 23h aussi. Ah, faut
Faut pas se balader à Porte de Johannesburg, hein, parce que Ah, mon pote. c'est compliqué, hein. Ah, mon pote. Ah non, mais les hippopotames d'Europe, c'est agressif. Ça attaque, hein. Ah, ça attaque. Ça attaque. C'est quoi l'équivalent des hippopotames? Il y a pas de pachyderme en Europe. Le sanglier. C'est pas un pachyderme. Ah, c'est plus proche, frère. On a failli exploser des sangliers quand je suis allé à un tournoi. Mais non. On est route de campagne. Ouais. 22h. Ouais. Phare, plein phare. Ouais. Et d'un coup, on tourne. Dans le virage, on voit rien. Parce que c'est un virage. Et on voit 3 sangliers traverser. Et je crie. Et le fait que je crie a fait réagir le conducteur qui a fait tac tac, coup de volant. Et qui a esquivé entre le sanglier 2 et le sanglier 3. Mais à 0,5 secondes près, on 1. Explosé un sanglier. 2. Explosé la bagnole. 3. Ruiné. On n'allait pas au tournoi. Putain. Ah ouais. La folie. Vraiment la folie. Ah ouais. Mais ça fait super peur. Hein. Non, tu m'étonnes. C'est énorme ces bestioles. Ça fait 500 kilos. C'est impressionnant ce genre de En plus, bestioles. c'est dans de la con, nature, hein. c'est pas de l'élevage. Tu vois, dans l'élevage, bon, bah ça se contrôle. Le cochon, il fait 800 kilos. La vache, elle fait 1 tonne 2. Ouais. Bon, bah elle a été nourrie pour. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Non, ouais. ça veut dire qu'il a réuni suffisamment de ressources pour se maintenir à 500 kilos en pleine nature. Ouais. Ça fait trop peur. Ça fait trop peur. Ouais. Ça m'effraie. Tu m'étonnes. Et ça court vite en plus. Ouais, ça court très très vite ces conneries. Tu penses que tu bats un sanglier à la course? Mais jamais d'avis, frère. Ça va pas genre 40-50 km/h? Je vais chercher. Jamais d'avis. Je pense que même Usain Bolt ne trace pas un sanglier. Hein. 36 km/h, il y a que Usain Bolt qui bat un sanglier. Il y a que Usain Bolt. Pour battre un sanglier, il faut c'est 10 mètres secondes, en gros. Ça veut dire que bah, le 100 mètres, c'est littéralement 10 mètres secondes. Donc ça veut dire qu'il faut être finaliste du 100 mètres. Pour battre un sanglier à la course, en moyenne, il faut courir le 100 mètres en 10 secondes. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Par contre, on les out sustain. Ah. Genre, on est plus endurant. Ouais. Donc ça Ouais. veut dire, sur 400 mètres, tu perds. Sur 10 km, tu gagnes. Oui, mais tu cours pas à 35 km/h sur 10 km. Non, mais lui, il court pas sur 10 km tout court. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il rush. Oui, ouais, ok. Je vois. Est-ce qu'on étudie un petit peu des phobies de nos auditeurs? Bien sûr. Sur Instagram, on nous a dit des serpents. Bon, bah ça, Normal. ça oui. Il y en a beaucoup d'assez évidentes. On va les passer assez vite parce qu'elles sont connues. Ma soeur a reprécisé les hippopotames. Merci à elle. Normal. J'ai la phobie des tulipes. Comment ça? T'as failli t'étouffer là? Ouais. Bah, moi c'est tout ce que j'ai, des tulipes. Faut vraiment pas aller à Amsterdam en mai, hein. Non, c'est ça. Phobie Amsterdam. Phobie. Phobie la bœuf. Phobie la Hollande. La Hollande. Dingue. Le vélo. Phobie les gaufres au miel. Non mais, ok. C'est étonnant. Je m'attendais pas à ça. Mais c'est marrant. Est-ce que les tulipes ça dégage pas une odeur qui déclenche ça? J'en ai aucune idée. Bon, on n'y connaît rien, on va avancer. Je saurais pas dire. Les pieds, bon bah oui. Oui. C'est quand même pas la partie la plus gracieuse du corps. Oui. Je vous l'accorde. Les gens, bon là c'est là c'est D'accord. c'est pas à nous qu'il faut en parler, c'est à Comme on est dans Fight Club. c'est à un psychologue, je pense. Il faut en parler. La peur des ponts. Tout type de pont, manifestement. Parce que Donc ça veut dire un pré-refrain, c'est très dur. ah ouais, c'est très très dur. Entre Lac de Zico, c'est ouais. Ouais, tu pouvais pas être dans des groupes de punk pop des années 2000. impossible. Mais non, mais en vrai, j'en ai pas parlé, hein, mais des ponts suspendus, des ponts où c'est des planches où tu vois un peu à travers, J'en ai jamais vu moi. hors de question. J'en ai jamais traversé. Hors de question. Hors de question. C'est un peu corollaire aux grilles de tout à l'heure, tu vois. oui, non mais. Peur des coups. Des coups. Des coups. Des coups financiers? Non, des coups humains. Ah, donc pas la peur de prendre une patate, mais la peur vraiment de. Ok, donc girafe, angoisse. Girafe. La girafe, c'est une paralysie du sommeil. Ok. À mon avis. C'est ce que. Oui, c'est ça. C'est quand même Parce que- très spécifique. Oui, c'est ce que tu vois en crise d'angoisse, quoi. Donc en fait, il faut que tu sortes avec Quasimodo. Ouais. Hmm. Ouais, c'est ça. Ou Passe-Partout. Est-ce qu'il a un nom coup, Passe-Partout? Passe par coup? Je sais pas. Il y a peut-être un montage à faire.
Bref. Et les enfants quand ils pleurent. Moi, Je ça sais- m'agace, mais c'est pas une angoisse. Je pense que c'est J'avoue. plus un trauma d'enfance. Ok, Je pense que ça vient de là. ça s'entend. Enfin, je vois pas d'autres théories parce que. Non, mais c'est- j'entends. Non, c'est normal. Enfin, non, mais oui. Non, mais je J'entends. Je l'ai déjà vu être. Enfin, je conçois que ce soit très agaçant. J'avoue que ce soit une peur ou une angoisse, c'est un truc que je visualise pas. Mais très Mais tu sais, bien. c'est un peu comme dans les films d'horreur, quand il y a des séquences où ils vont mettre un jumpscare dans les 15 prochaines secondes, ils mettent des rires d'enfants, des fois. Ouais. Je pense que c'est un peu corroborateur à ça. Bah, ça renvoie à un truc un peu glauque, quoi. Ouais, un peu glaucos. Quand j'étais petit, j'avais une grosse phobie des masques d'Halloween. C'est bien, c'était le concept. C'était le concept d'avoir peur de ces masques. Humain fonctionnel pour moi. Non, bah on y est. Non, les clowns, pour moi, c'est une des Parfaitement peurs les vrai. plus normales. Non, je l'entends beaucoup, mais moi j'ai pas si peur. En fait, je pensais que je l'aurais, puis j'ai regardé le remake de ça, Qui était pas mal d'ailleurs. qui était pas mal. Ça va très bien. Ça va pas angoisser plus que D'ailleurs- ça, mais je comprends que ça le soit. J'y suis allé, j'adore cette histoire. J'y suis allé avec une pote à moi qui a extrêmement peur des rats, des souris et des rongeurs. Et elle était à côté de moi. Et on a regardé le film. Et vraiment, pendant tout le film, le clown qui apparaît, qui fait des jumpscares, qui sort du projecteur, machin, tout ça. Rien. Aucune réaction de sa part. Par contre, un plan de 2 secondes où il y a une souris sur un piano, jamais un être humain n'a serré mon bras aussi fort de ma vie. Genre vraiment, ça l'a crispé, mais d'un coup. Et j'étais en mode, c'est pas là qu'il faut avoir peur. Non, c'est la séquence d'après. Non, t'as du ping, je crois. Tu lagues, tu feras gaffe. C'est trop marrant. Certains zooms dans les films peuvent me mettre mal à l'aise. Même pas lié au contexte du film ou quoi. Attends, quoi? Certains zooms? Zoom dans les films. Moi, je visualise vraiment genre des films d'auteur avec les zooms de 20 secondes étirés, tu vois. Ah non, moi je pensais aux zooms de Tarantino en un coup. Tu sais, les zooms super Ah, des secs de vroom. Tarantino. Ouais, que j'adore. Ah oui, mais il en enchaîne plusieurs, lui, en plus. J'adore. Bah, le zoom qui est culte, qui a un plan, un très grand plan. Celui sur Leonardo DiCaprio Ah, dans mais genre, Django. ouais, genre, Il est genre des, incroyable. des zooms Far West un peu. Ouais, exactement. Les zooms western spaghetti. Ouais. Exactement. Et bah, soit ça, moi je vois vraiment ceux des films d'auteur où ça prend 30 secondes, où t'as une vue entière et ça zoome lentement sur un seul personnage. Ah oui. Tu vois? C'est peut-être un des deux, faudra nous préciser. Moi je suis curieux de savoir de quel t'angoisse le plus. Ah, peut-être que c'est les zooms, tu sais, où ils changent la focale. Où Ah. tu zoomes, t'as une longue focale et c'est zoomé, et tu dézoomes en courte. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, il y a une focale qui fait que qui change la profondeur Ouais, en très profond, et courte focale, je crois que c'est la profondeur, pas beaucoup de profondeur. Et en gros, tu zoomes sur une longue focale, mhm. et tu zoomes sur le personnage, et tu changes la focale, et du coup, ça étire le décor, comme dans la haine, le plan de la haine. Ah. Paris. Ah. Tu vois Où ils zooment sur, je crois que c'est Vincent Cassel dans cette scène, ils zooment sur Vincent Cassel et le décor il est tout compressé après. Ah oui, oui. Et c'est un ok. nom particulier, mais cinéphile, je m'excuse parce que j'ai dû massacrer le vocabulaire. Non mais je crois que je vois l'idée du coup. Genre ça se déforme petit à petit. Ouais, Ou ça se reforme. Un des deux. exactement. Et en fait, Ok, je vois. ça change juste la profondeur de champ. Ouais, ok, je vois. Mais en fait, le personnage garde la même échelle. Hmm. Et c'est le décor derrière lui Qui change complètement. qui change complètement. Ok, je vois. Je vois. Ok. Eh bah, à étudier plus. Moi, je suis curieux de quel type de zoom c'est. Peur des hélices de bateau. Genre paquebot. Genre que ça te broie sous l'eau. Ah oui, Mais ça c'est une peur de la mort dans ce cas. un peu. Une peur de mourir. Mais moi, j'avoue que peut-être en sous-marin, je serais pas à l'aise. Alors, Depuis l'histoire du Titanic, surtout. ouais. Ouais. Ah non, mérité déjà. Ouais. Quand c'est contrôlé par une manette de Xbox 360, Logitech, Non, c'est mort. faut s'inquiéter. C'est mort. Mais non, j'avoue qu'un sous-marin, moi je pense que je serais pas bien là-dedans. Je pense que je serais pas très bien. Parce que j'ai réfléchi là, mais Faut pas que tu vois le pied. Faut pas que tu vois sous tes pieds, quoi. bah y a ouais. Par contre, vous savez, dans les sous-marins, on mange super bien. Ah bon? Ouais, Mais genre en fait, attends, des ils font sous-marins attention. militaires? Ouais, ils font Oui, attention à ce qu'il y ait un peu de. Bah oui, parce que sinon je crois qu'ils peuvent pas faire plus de
Ça dépend quel type de sous-marin, tu vois. Ils Mais ont pas le droit de faire plus de 2 semaines, un truc comme ça. Non, ouais, quoique. 45 jours. Ouais. Moi, j'ai C'est entendu énorme, 45 déjà. jours. C'est énorme. Moi, 45 j'avoue- jours immergé sous l'eau, t'as intérêt à bien manger. J'avoue que je crois que je kifferais un peu. Ah ouais? Ouais, moi j'aime bien les expériences un peu. Ouais, mais tu kifferais quelques jours, pas 6 mois de mission. Bah, 45 jours, c'est pas 6 mois, mais. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais oui, je pense. Mais Je moi, pense j'avoue qu'à que la longue, ça j'ai devient un dur. peu un kiff des bateaux et des espaces confinés. Je comprends. Tu vois, Ouais. une cabane isolée dans les arbres. Ouais, ouais. Ou, moi, j'aime trop les cocons en fait. Ouais, je vois. Non, Moi, tu non. vois, c'est pour ça que j'aime bien avoir un petit appart aussi. Non, non, alors, je vois la vibe, mais je pense que tu deviens fou. Il y a moyen que je devienne fou. Je pense Mais- que tu deviens le Ah, mais Joker. si je suis tout seul, oui. Oui, non, oui, mais... Est-ce Moi, que je pense- est-ce que t'aurais d'autres gens? Après, ouais, il y a plein de prérogatives pour savoir si c'est tenable ou pas pour moi, Je je pense, pense. tu vois, moi je pense, un de mes kiffs les plus absolus possibles, c'est d'avoir genre un semi-deuxième étage qui est en fait une mezzanine. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Genre, avoir en gros juste, t'as un appart qui est très haut et t'as les moyens d'avoir une mezzanine, ou alors tu sais, ton appart c'est un studio et la chambre c'est juste une petite. Une petite lucarne. C'est mon Mm. kiff absolu. Pendant un an, enfin pendant un an, pendant une période de vacances, j'ai dormi dans un hamac suspendu, un hamac fermé, couvert, qui résistait à la pluie et tout. Et ça faisait partie des nuits les plus kiffantes que j'ai vécues. Ah, c'est marrant ça. C'est marrant. Tu ferais ça là dans ton jardin? Dans mon jardin, ça n'a aucun intérêt. Mm. Mais dans l'absolu, oui, grave. Ok. Stylé. Grave. J'aime trop ça. Vraiment, j'aime trop ça. Stylé. Ma meuf a une peur bleue des coiffeurs. Genre vraiment, dès qu'elle passe devant, ça lui glace le sang. Ah, encore un qui a raté un dégradé. Il a raté le dégradé de trop. Non, ma meuf, du coup. Ah, et pourquoi pas. Moi, je pense qu'elle a peur des jeux de mots. Faudra-t-il faire? Waouh! Non, je veux pas. Non. Non, on rentre pas dans cette boucle? Ah non. Non? Ok. Ah non, non. On n'apprend pas cette impro. Illégal. On n'apprend pas. Illégal. Tu sais, en théâtre d'impro, il est impossible de dire non. T'as pas le droit de dire non. Ça tombe bien, on est en podcast. Ok, super. Des fruits? Je ne comprends pas. Bon, je sais pas. Oui, parce que un truc que j'ai pas dit, moi, c'est que... En fait, j'en ai une grosse et qui nous a impacté là tout à l'heure. C'est que j'ai peur de goûter de nouveaux aliments. Ah oui, c'est vrai. En fait, ça me sort complètement de la tête à chaque fois, mais oui. J'ai une alimentation de gamin de 6 ans, du coup, parce que il y a plein de choses que je ne mange pas. Et je sais que vous allez me poser 15 000 questions. Non, ça veut dire pas de fruits, ça veut dire pas de légumes. Quelle angoisse. C'est ma vie. C'est ma vie. T'essaies de voir vraiment No Joke avec un nutritionniste pour qu'il essaye de trouver des compléments. Non, par contre, je suis allé voir un magnétiseur à ce sujet. Oui, bah, ça va. Hein. Ah, mais du coup, tu manges des aliments avec du fer, quoi. Pour que son pouvoir marche. Rien à voir. Non, mais j'y suis allé et j'avais 14 ans à ce moment-là et j'étais dans ma période méta 2. Et je portais H24 mon t-shirt Metallica, mon bracelet à pic. Ouais. Bref, tu vois le bonhomme. Ouais. Euh, Échec de rime. ouais, voilà, ouais, chapeau. Et je me mets sur la table parce que un magnétiseur, il t'annonce sur une table de consultation et il met ses mains au-dessus de toi, tu vois. Et le boug pose ses mains, ferme ses yeux et tu vois, il scanne comme as et il fait. Il fait tourner sur une spinner. Ouais, en même temps. Ton Il station. était en live, il tournait autour de moi. C'était chiant. Avec sa vape. Il faisait des ronds de fumée. Enfin, chiant. Chiant. Il l'a mis sur Vine après, c'était trop relou. Oh, non, Il a quoi. mis un filtre Retrica, j'en pouvais plus. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Le filtre Rio de Janeiro sur Insta. Ouais, lui-même. Je peux finir mon histoire. Excuse-moi. Et ouais, du coup, il passe ses mains au-dessus de moi, genre 5 secondes, et il fait je sens un esprit de rébellion. Et je suis en mode, sans déconner. Connard. Tu l'as vu où, espèce de connard? Tu m'as dit ce que je voulais entendre en fait. Et le À ce moment-là. poteau, au bout d'un moment, il fait bon, j'ai fait ce que j'ai pu, mais c'est psychologique, faudrait aller voir un psy. Ça fera 70 €. C'était ça la phrase d'après. Oh, le scam. Le scamagnétiseur. C'était pas Ouais, facile ouais, à dire. Pas très facile. Pas très facile. Pas très Pas facile. très smooth surtout. Mais C'est une dinguerie. voilà. Tu sais que j'ai un pote qui a pécho en disant qu'il était magnétiseur. Mais non. Il était grave dans les trucs occultes. Enfin, même pas. Il était pas grave Incroyable, dedans, c'est trop marrant. Genre juste, il disait, mais tu sais que moi je suis magnétiseur. Mais premier degré, hein. Le pire c'est que
c'était pas qu'une technique de drague. Ouais. T'inquiète, mais tu sais que moi je suis magnétiseur. C'est Et la super meuf drôle. fait, mais non. Mais non. Et vraiment, genre, ils se sont pécho comme ça. Oh putain, sur je- ça. C'est ce qui a lancé la conversation. Et moi à côté, j'étais ébahi. Y a de quoi? Ah, mais en fait, j'étais en mode, parce que moi j'y croyais pas du tout, tu vois. J'étais genre, mais en fait, il faut mentir pour eux. Il faut mentir. Il faut mentir ou. Que des petits. J'étais choqué, vraiment choqué. Ouais. C'est une folie en vrai. Allons voir un petit peu sur Twitter. Phobie des mythes. Alors là, elle est targetée, celle-là. Celle-là, je la prends mal. Celle-là. En vrai, t'as la phobie de Demity, on te les met en gros plan. Bah, techniquement, oui. Donc, c'était très chiant pour ma période Et grosse si elle est en mythe posting. métal? Ça dépend quel mythe c'est. Grosse mythe de métal. Ça me va. Ok. Si très c'est bien. si c'est ça, si c'est ça à laquelle on pense, ça me va. Ok. Mais si tu prends littéralement une image de grosse mythe et que tu mets une texture métal, non, toujours pas. Phobie des chenilles. C'est vrai que ouais. Mais c'est pas très beau. Hein. C'est laid une chenille. C'est hein. très moche. Hein. Une fois, il y avait une énorme chenille dans mon jardin et quand tu la touchais, elle se rétractait. Elle faisait. Elle se densifiait, genre. Y'a quoi et c'est ça, Y'a quoi elle congestionnait. Elle redresse ses épaules. Ça m'a un peu. Ouais, je comprends. J'étais terrifié par des gens sur des échasses quand j'étais gamin. Ça, pareil. Bah ouais, mais en même temps, si t'es petit et que tu vois un boug C'est chaud. à hein. 2m50, Moi, je comprends. Hein. non, je comprends. Moi, je comprends de ouf. Hein. Genre, Après, je me dis. genre les saltimbanques là. Ouais, après, je me dis, Avec c'est les pas gros- un truc que tu avec croises tous les- les jours. Tu vois, c'est pas, tu vas dans le métro et tu vois un mec sur des échasses. Oui, non, mais faut pas aller à des médiévales quoi. Ouais, c'est Enfin, comme ça. Mais Ça va. j'entends que ce soit extrêmement anxiogène. Parce que, bah, tu vois, truc de la hauteur, truc de personnes qui te surplombent et tout, ça peut être méga, Ouais. anxiogène. Surtout qu'en fait, moi j'ai appris ça. En fait, quand t'es petit, t'as pas de. T'as ta vision de la profondeur et de la hauteur. Et en fait, ta conception des dimensions, elle se fait pas tout de suite. Ah. Elle se fait. C'est pour ça qu'il y a il y a des petits, des fois, ils tombent tout le temps. Ah. C'est qu'en fait, tu n'as pas la. Enfin, ta vision de la profondeur et de la hauteur et de la conception d'une taille, quoi. Ouais. Des dimensions, voilà. Hmm. Elle se fait relativement tard Mhm. par rapport au moment où tu comprends que tu vois quelque chose et que tu en fais un stimuli et que tu en fais un outil d'analyse de ton espace, tu vois. Putain, c'est fou. Et en fait, je crois que c'est à 4-5 ans ou 5-6 ans. Et c'est pour ça, mais d'ailleurs, c'est pour ça que quand tu te masques un œil, au bout d'un moment, tu perds la notion des dimensions. Oui. C'est que c'est un truc qui se fait à deux yeux. Mm. Et je me dis que peut-être, c'est très théorique, hein, c'est très empirique, hein, mais je me dis que peut-être il y a des phobies liées à la taille ou liées à, tu vois, à des trucs d'espace Ouais. qui peuvent être liés à un mauvais ressenti de quand t'étais petit et quand tu visionnais pas bien l'espace. Ah, Ou au moment où t'as appréhendé ça et que tu l'as appréhendé un peu trop fort. je vois. Mais Ah, c'est c'est marrant, très ça. théorique, hein. C'est très théorique. Mais s'il y a des gens qui peuvent me répondre, des gens qui sont calés là-dedans et qui me disent si ce que je dis est plausible ou Source si ton... c'est autre chose. Source ton petit doigt quoi. Non, mais c'est très théorique. Ouais. Et je me dis, Mm. en fait, pour moi, quand je le dis, ça fait sens. Oui, non, mais Quand je dis- en soi, la théorie tient debout. Maintenant, Mais- est-ce que c'est prouvé? C'est comme je le dis, c'est empirique et ça ne repose sur rien d'autre que je mets deux trucs qui m'ont fait tilter en lien. Voilà. Ouais. Je suis pas un podcasteur américain qui te vend de la crypto en disant Oui, voilà. c'est plus facile de faire du workout pour les femmes parce qu'elles subissent moins la gravité. Oui, voilà. Voilà, j'ai besoin Bien sûr. d'une confirmation. Parce que c'est connu que les femmes vodent. Oui, Oui. c'est Elles ça. font un saut et elles sont sur, En fait, vu qu'elles sont sur la arrivées, lune. en fait, elles sont arrivées après nous. Oui. Et Elles ont seulement le poids d'une côte. voilà, on elles ont rappelle. seulement le poids d'une côte et du coup, bah, elles subissent moins la gravité. Bah, bien sûr. Et en fait, c'est elles qui ont aidé les chasseurs à combattre les sangliers. Et c'est les premiers à avoir régulé le monde. Parce que tu sais, les chasseurs ils disent mais on est ultra utile, on régule la nature. Ouais. Et en fait, c'est eux qui nous ont sauvés au premier lieu. Parce Ouais. qu'avant, dans la terre, il y avait que des sangliers. Et ils ont été régulés par les chasseurs. Ouais. Voilà. Mais du coup, ils ont pas réussi. Ils ont essayé de refaire ça avec les kangourous. Ça a pas marché. Avec les émeux. Avec les émeux. My bad. Avec les My émeux, bad. ils ont Je perdu. suis raciste envers les Australiens. My bad. Mais avec les émeux, ils ont perdu, ouais. Dans ma famille, il y a quelqu'un qui a peur des nains. Un peu drôle. Et un autre des boutons de couture. Là, ça devient très très spécifique. J'adore. Il met que des hoodies. J'adore. Et il écoute que du hoodie. Ça fait des sensations. Ouais. Si c'est une vanne, je dépasse. Ah, parce que c'est un de ses titres. Ok. Ok. Mais ouais, bouton de couture. Alors, bouton de couture, je me demande sur quoi ça repose. C'est.
Peut-être si. En fait, j'essaye de trouver un événement marquant qui pourrait arriver avec un bouton de couture. Coraline, le film d'animation. Oh, D'horreur. waouh! Je l'ai pas vu, mais je pense voir où tu veux en venir. Peut-être. Je pense voir où tu veux en venir. Non, mais il suffirait que tu te pinces la peau avec un bouton. Enfin, je sais pas, j'en sais rien, je n'en sais rien. J'ai peur des nombrils. Je comprends. Oui, c'est pas beau. C'est pas beau. C'est vraiment. C'est pas très beau comme. Si Dune devait sortir de quelque part, il sortirait d'un nombril sans doute. Alors, j'aimerais préciser un truc là. On arrive un peu à la fin, je vais en dire encore d'autres, mais il y en a beaucoup qui nous ont envoyé des phobies qui sont drôles, mais dont je suis quasi sûr, et je n'ai pas fact-checké, hein, qu'elles sont fausses. Comment ça? Genre, là par exemple, on nous a donné la nanopabulophobie, la phobie des nains de jardin à brouette. Tu vois ce que je veux Ok. dire? Ça sonne faux, ça sonne article topito. Tu vois? Ouais, Tu vois ce que je veux dire ou je pas? vois. Après, moi, je me dis, plus la phobie est spécifique et plus tu vis bien. Ouais. Après, En fait, ça se trouve, on a tous une phobie. On a tous dans notre ADN ah une oui. phobie, mais elle est tellement spécifique qu'on l'a pas encore trouvée. Ouais, tu pars sur Terre et Dieu il te file un truc spécifique juste pour te foutre dans le Il y en mal. a, c'est les cacahuètes, pas de chance. Et tu peux jamais nourrir un éléphant. Ouais. C'est très cliché. C'est Et triste. mais il y en a, c'est genre des trucs Hautement spécifique. voilà, tu peux pas faire du tricycle sur la voie rapide, sinon Genre qui n'arrive crise d'angoisse. qu'un 29 février ou des trucs comme ça quoi. Ouais, Je vois. c'est bon comme théorie. Dans d'autres trucs, le nom de la phobie des palindromes est un palindrome. Leibophobie. Tu vois, ça sonne faux. Ça sonne faux. Est-ce que ça te parle? Ébophobie. Non, c'est pas un palindrome. Si. C'est juste que tu l'as pas orthographié sous les yeux. E-I-B-O. Non, mais c'est fait exprès pour que ce soit un palindrome. Je pense. Je pense que si ça existe vraiment, ça a été fait comme ça. On nous a donné aussi l'hippopotomonstrosesquipedaliaphobie. Est-ce que c'est des gros hippopotames? Non, ça a peur des nombos. Non, mais oui. Non mais ça, tu vois, ça sonne faux. En fait, je pense que c'est vrai d'un point de vue latin. Ouais. Je pense que ça respecte les codes de la nomenclature. Est-ce que c'est réglementé? Ouais. Tu vois, est-ce que c'est répertorié comme, tu vois, un mec il a lu anticonstitutionnellement, il a fait Ouah Ouah c'est ça, tu vois. Je vois Au ce bout que tu de 10 veux dire. lettres, il angoisse. Ouais, je sais pas. La classique, et celle-là tu as déjà entendu, c'est l'anatidaephobie, la peur d'être constamment observé par un canard. Oui, c'est clair. Oui, ça, non, mais- ça, en fait, voilà. Quel est le fondement scientifique de ce genre de phobie? Est-ce que c'est un truc logique? Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est une personne qui a eu ça vraiment et c'était genre l'œuvre d'un problème et du coup ça a été répertorié comme tel, mais tu vois. Ou c'est un C'est quoi le journaliste pattern de BuzzFeed à qui il manquait 200 caractères? Je me demande ce que c'est le pattern derrière moi. Tu vois? Ouais. Tu vois? Moi je code out. J'avais la phobie des fourmis. Bon bah oui, bienvenue, bonjour, enchanté. Un plaisir. En même temps, c'est. Je te serre la main virtuellement. La phobie des fourmis, ça veut dire que t'as peur de la majorité des êtres vivants de cette terre. Ouais. L'être vivant le plus présent sur Terre, c'est la fourmi. Il y Majorité avait, relative, du il coup. y avait un gars qui était en mode, ce serait trop stylé une carte du monde où on voit l'animal le plus représenté dans chaque pays. C'est la fourmi. Et le Boog il a dit 80% de la carte serait des fourmis, ce serait pas intéressant. Non, Genre, en vraiment. fait, à part le pôle Nord et le pôle Sud, Ouais, voilà. en gros. Ou c'est des pingouins. Respect à eux. C'est les acariens surtout. Ouais, sûrement. J'ai la phobie qu'on me suive dans les escaliers. Sûrement lié au risque de chute, mais j'attends toujours que des autres passent devant moi avant d'en prendre un. Ou alors je me dépêche en espérant ne pas trop paniquer. Il y a un pigeon qui vient de descendre comme ça. Ça n'a rien à voir. Non, avec mais ce que j'ai la vue sur ma fenêtre et je viens de voir un pigeon descendre agressif. Là. il a fait un piqué. Non plus, parce que ce serait. Je vis pas en hauteur, quoi. Donc il se serait bien planté. Mais excuse-moi, j'ai été perturbé. Tu disais Ouais, le truc des escaliers. Ouais, sûrement en lié vrai, je au comprends. risque de chute, mais j'attends toujours que les autres passent devant moi avant d'en prendre un. Ou alors je me dépêche en espérant ne pas trop paniquer. C'est une forme de parano en vrai. Oui, ouais. Tu vois.
appliqué à un truc En mode- spécifique, mais. Mais comme de vertige un peu, tu vois. Ouais. Genre, imagine ça arrive. Je comprends. Je comprends. Hmm. J'ai peur des grosses mythes, ça c'est pour me nuire. Encore une fois. Encore une fois. On termine avec la phobie du feu. Tiens, on en parlait. Je vivais dans la terreur permanente parce que je savais que n'importe quel appareil électrique pouvait décider de court-circuiter et s'enflammer. Alors là, par Ça, contre, c'est ouf. c'est que tu sais trop de choses. C'est que tu sais trop de choses, hein, si ça Non, aussi mais ça non, t'angoisse. parce que non, mais tout le monde sait que c'est un truc, ça peut court-circuiter et que ça peut faire du feu, genre. Oui, mais c'est d'overthinking de fou. Parce que ça arrive quasi jamais. Oui, mais du Moi, coup, je l'ai mais jamais vu en tout cas. Mais de toute façon, c'est le principe d'une peur rationnelle, c'est que tu te dis pas ça va arriver, tu te dis ça peut arriver, et dès lors que ça peut arriver, enfin, Ça va arriver. c'est une sorte de loi de Murphy extrême, tu vois. Ah ouais, ok. Tu vois, mais c'est plus ça. Genre, moi, j'avais quelqu'un dans mes DM m'a détaillé la peur de la mort. Ouais. Où en fait, l'évocation de la mort est une énorme source d'angoisse. Mais Ouais, pas carrément. que, s'endormir aussi. Ah Tu vois. Ah oui, Et ça va même jusque là, oui. les anniversaires, parce que une année en plus, c'est tant de pourcentage en plus de mourir. De chances D'accord, en plus de ok. mourir, tu vois. T'as la barre de progression, quoi. C'est ça. Ah oui, d'accord. D'accord, ça peut aller jusque là. Mais ça va pas tout le temps jusque là. Bah, je sais pas. Ça je suis pas dépend. psy. Non, mais ça dépend. Ça doit dépendre des personnes, j'imagine. Bah, évidemment. Mais là, le témoignage que j'ai eu, c'était ça. Est-ce qu'on n'a pas tous peur de la mort? Pas au point que mon anniversaire m'angoisse. Oui. Personnellement. Non, ça je suis d'accord. Tu vois. Ça, C'est-à-dire je suis que d'accord. l'évocation de la mort me provoque pas une crise d'angoisse. Ouais. Et c'est là qu'on parle de phobie, c'est que c'est un truc, c'est handicapant. Oui, je vois. Je vois. Des situations plus handicapantes que d'autres. Le truc des escaliers, c'est une folie, je trouve. C'est très handicapant les C'est escaliers. très handicapant. La peur d'être observé par un canard, Ça va. a priori, à moins que Hitman version. Ouais. Normalement, ça devrait le faire, tu vois. Ou alors t'habites à côté d'un étang en fait. C'est ça. À ce compte-là, ça devient compliqué. Eh ben, merci beaucoup pour vos réponses. Vous nous avez C'était super intéressant. régalé. C'était trop intéressant. C'était trop intéressant. Et on plonge dans l'esprit humain. Impressionnant, hein. Vraiment. Tout ce qu'on peut faire, On devrait inviter Michel Simès. je pense. Non, parce que non, parce que c'était le bad ending du macronisme. Ah oui, c'est vrai, non, merde. Putain, il suit pas. Il m'écoute pas. Mais est-ce qu'on n'a pas besoin du bad ending du macronisme pour éteindre le macronisme? Que les gens réalisent. Mhm. Un mal pour un bien, reculer pour mieux sauter. Utilisant des faits et de la logique. Quoi? Utilisant des faits et de la logique. Comme Ben Shapiro. J'ai pas la ref. Ah, ok, bon, c'est pas grave. Désolé, je m'excuse. J'ai franchisé Facts and Logic. Bon. Ah, je l'ai pas. C'est Bon, qui Ben Shapiro? C'est. C'est pas le réac un peu bizarre Si, ouais, si. Mais je confonds Ben Shapiro et Ted Cruz, je crois. Bon, cela dit, c'est la Ouf. même veine, mais. T'y es. T'y es, de toute façon. On passe au jeu ou pas là Allez, ça joue bien. Ça joue ou. Est-ce que tu veux démarrer? Comme tu Je veux. démarre. Comme Bah, tu écoute, veux. j'ai un petit jeu. Voilà, que j'ai conçu avant l'enregistrement. Bah, je t'en prie. Il est très simple. Vas-y. C'est un vrai faux. Ah, Lequel de ces featuring Faux. existe? Presque. ok. Hors temps, mais compris. Hors quoi? T'étais hors temps, Mais j'ai compris. mais t'as compris. Faux. Toujours pas. Faux. Non, ah bah non. Ok. Comment ce jeu vite? Ok, alors lequel de ces featuring existe, vrai ou faux? Évidemment. Faux. Ninja et Drake. Putain, ça sonne vrai. J'ai envie de dire vrai. Il est vrai, ils ont joué à Fortnite ensemble, c'est un stream Ah, mais légendaire. voilà. Ah oui. Ah oui, c'est featuring, ça peut être collab. Featuring ça peut vue être- large. Ouais, c'est Ok, featuring je village, vois. c'est une collaboration. Ok, je vois. Voilà, elle peut être artistique, elle peut être commerciale. Je vois. Collaboration commerciale, Quavo et Pas de Patrouille. Quavo, pas de patrouille. Non, je crois pas. Ça n'existe pas. Oh, Mais Pas de Patrouille fait plus de collabs qu'on ne le pense. Quavo est trop à cab. Ouais. Pour la pas de patrouille. Travis Scott et Meek Mill. Oh bah oui, ça. Ouais. Ouais. Mais j'y croyais pas moi quand je l'ai vu au début. Bah, eh oh. Oh, Quand Meek même. Mill c'est pas non plus, enfin c'est pas la même génération. Ah non, mais c'est des classiques. Hamza et Mylène Farmer. Oh putain, oui. Pas du tout. Merde, putain, ça aurait été trop bien. Ouais, c'est dommage. Eminem et Exhibit. Ah oui. Dans un gigantesque morceau choral avec 8 personnes, mais il y a bien Eminem et Exhibit Non. sur la même track. Non, tu vas pas au bon endroit.
Dr. Dre. Sur What's the Difference, il y a Eminem et Exhibit. Ah ouais, moi j'ai pas Ouais. vu ça, mais. Samplé par Aznavour, parce que tu crois. Ah, c'est celle-là? Ouais, c'est ça. Je savais pas qu'il y avait Exhibit dessus. Bah, il y a Exhibit en intro. Ah, mais je savais pas. Alors, attends. Non, que je retrace bien. Premier couplet Dre, deuxième couplet Exhibit, troisième couplet Eminem. Ok, bah très bien. What's the difference between me and you? I don't know. Julien Doré, Caballero et Jean Jass. Oh, ça sonne pas mal, ça. J'ai envie d'y croire. Ça a existé. C'est Aïe, sorti en aïe, aïe. 2022. Bravo, bravo. Beau feat. Tyler, collaboration commerciale avec Nike. Non, hors de question. Bien vu. Tu connais ton karaté. Bah, je connais de Boog. Non, tu connais ton karaté. Il a bossé, il a bossé avec Vans, il a bossé avec Converse. avec Converse. Ayana Nakamura et Swahili Possible. J'y crois. sur une track de Major Laser. Aïe, aïe, aïe. J'ai aïe, écouté aïe. juste avant. C'est pas bien. Ok, super. Parce que Euh, on a écouté le remix de Pookie de Aya Nakamura avec Lil Pump qui n'a juste aucun avant. intérêt. Qui- Autant écouter Pookie. Juste pour entendre Lil Pump faire Pookie C'est naze. en adlib. Moi, ça me régale. Ziak et Leto. Oh. Non, je pense pas. Alors, oui, mais jamais de manière officielle. Ah. Il y a un nombre de featuring internet, Hmm. dont un qui est génial sur les Superman Lovers. Comme les crossovers Alpha One, Val, Nekfeu. Exactement, Ouais, ok, je vois. mais ça n'existe pas de manière officielle. Ok. Voilà, mais ça existe sur YouTube. Alors que Jack et Woody, ça existe et ça défonce. Sérieux? Mode hardcore. Trop bien. Sont incroyables. Freeze et Desporuti Oui, bien sûr, sur la Bien menace sûr. fantôme. dans Logo Woody. Le Logo couplet, Audi. le couplet le plus naze de l'histoire, celui d'Esperouti. Il est très nul. Alors que celui du roi Enoch. Aïe, aïe, aïe. Caché dans les buissons, Je t'attends avec mon fusil à pompe. on réclame la rançon pour ta nana. Et enfin le dernier. Karl Marx et Parachute. Un nombre de fois incalculable, malheureusement. Restez connectés, Ça ça arrive fort. très connecté. Streamer Alors l'équipe. là, streamer fort. Streamer fort. On est avec le CM là, restez connectés. Le et CM, bah Karl Marx du coup. il a relocalisé sa gestion. Merci beaucoup pour ce jeu. C'était très rigolo. On a bien rigolé. Mais avec plaisir. On passe sur le mien. Avec plaisir. C'est un de mes jeux préférés. C'est un de tes jeux préférés. C'est le jeu préféré de tout le monde. Check la stat, mon grand. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Ah, Je rappelle les règles. Deux statistiques comparables. Il faut que tu trouves la plus grande. ok, Comme d'hab. j'adore. Allez. Qui nous a livré. C'était ce jeu-là avec Bernard Arnault. C'était celui-là. Oh putain. Ce grand classique. Le 48 et Bernard Arnault. Ouais, c'était lui, c'était ce classique. Et j'aimerais dire, j'en place une pour notre pote Ben, avec qui j'ai écrit ce jeu, et qui est monstrueux en stats. Genre vraiment, elles sont... L'école d'ingé n'a pas servi à rien. Elles C'est sont- ça que tu dis. Non mais, il me sortait des stats qui paraissaient complètement aléatoires, et en fait, sniper, gravé dans la roche, toujours là. Toujours juste. Vraiment, toujours juste. J'adore. Vraiment monstrueux. Donc, merci beaucoup Ben, tu m'as donné un grand service et Immense respect. je pense que c'est la meilleure itération du jeu. Voilà, je le dis. On attaque. Qu'est-ce qui est le plus grand entre le nombre d'os dans le corps humain et le nombre de polygones utilisés pour le modèle de Lara Croft sur le premier jeu Tomb Raider sur PS1? Alors, un corps c'est 200 os à peu près. Donc je dirais qu'il y a. Je crois qu'il y en a pas tant que ça. Des polygones. J'avais vu une stat. Oh, j'ai une stat de fou comme ça. Tu sais qu'il y a autant de polygones. Dans le cul de Toubi Que dans l'arbre Mojo. Vous voyez, tu me la Une de ressors, mes stats tu me la préférées. ressors tout le temps. C'est ma stat préférée. Tu me la ressors tout le temps. C'est ma stat préférée. Je comprends. Et donc je dirais qu'il y a plus d'eau dans le corps humain. Alors, le corps humain possède 270 os. Lara Croft est composée de 230 modèles. Bravo, premier point. Chiche. Qu'est-ce qui est le plus grand entre le nombre de miel pops dans un paquet de miel pops et le nombre de médailles d'or remportées par un Américain au JO? Attends, un américain c'est générique? Le nombre de médailles d'or remportées par les États-Unis, quoi. En tout, sur les JO d'été. Ah non, sur les JO d'été et d'hiver. Pardon, on a combiné.
En tout. En tout. Le Parce nombre que de les médailles d'or États-Unis, qu'ils ont c'est eu. genre 50 par. Enfin, tu vois. Donc je pense vraiment que les États-Unis ont gagné plus qu'il y a de Miel Pops. Alors, les États-Unis ont gagné en tout, jeux d'été et jeux d'hiver confondus, 1166 médailles d'or. Alors, le nombre de Miel Pops est très quantique, hein. Ça dépend vraiment, mais on a trouvé un short YouTube insupportable qui compte tous les Miel Pops un à un pendant 1 minute entière. Ok. Mais ils ont fini par compter 1223 Oh putain. Miel Pops. Eh 1-1. ben, Il y en a 11. J'en ai 11. très bien. Qu'est-ce qui est le plus grand entre le nombre d'habitants à Saint-Denis en 2021 et le record du nombre de décimales récitées de pi d'affilée? Record du monde non officiel, hein, je précise, mais je ne les ai pas comptés parce que c'est le Guinness Book et qu'on déteste le Guinness Book. Saint-Denis, on va plancher à 50 000 pour être un peu bien. Retenir 50 000 chiffres, c'est chaud quand même. Je dirais quand même Saint-Denis. En 2021, il y avait 113 942 habitants à Saint-Denis. Et le record du monde de décibels récités de pi d'affilée, qui n'est pas reconnu par le Guinness Book, mais ça veut dire qu'il faut lâcher 10 000 balles pour avoir ton record, est détenu par un japonais. Il a dit 111 700 décimales. Et c'était combien Saint-Denis? 113 942. Ok, bah putain, je Qui- pense pas que ça allait être si close. C'est close, c'est anormalement close. 111 000. Oui, Mais il a mis combien de temps? plusieurs heures, hein. Je sais pas combien exactement. J'ai pas. Comptez, ah non, mais déjà, comptez de 1 à 111 000. C'est déjà très long. 111 000 secondes, c'est combien? Alors, attends, stat dans la stat. 111 Une heure, c'est 700. 600 secondes. Hein. On divise par 60. 1861 minutes. Divise par 60 encore une fois. 31 heures. Un jour et demi quasi. Alors, mettons qu'il ait récité 2 chiffres par seconde. On est à 15 heures. 15h30. Ouais. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous pourriez réciter un truc pendant 15h30? Il a commencé à 9h, il a fini à minuit. Ouais. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. Mais c'est un malade. Mais c'est un malade. Qu'est-ce qui est le plus grand entre le nombre de Pokémon de type feu et le nombre de races de chats dans le monde? Il y a combien maintenant? 1000 Pokémon à peu près? On a compté large. J'ai pas de nombre exact de Pokémon, mais il y en a plus de 1000. On est à 1000 Pokémon, je crois. On a passé le Pokémon 1000 il y a pas longtemps. 1000 Pokémon. Et tu divises ça par grosso modo 18, même s'il y a des types qui sont pas égaux, genre il y a tellement de types eau. On va dire 180 types feu. Allez, non. Non mais non, qu'est-ce que je raconte? On va dire 90 types feu. Même pas en vrai. Ouais, allez, on va plancher sur 90 juste histoire d'avoir une valeur. Je dirais qu'il y a plus de races de chats. Alors, t'es un sniper parce que il y a 89 Pokémon type feu. T'es très très chaud. Maintenant, il y a 79 races de chats dans le monde. Sérieux? Seulement. Putain, Il y a plus de Pokémon de type feu. c'est ouf, je pensais qu'il y avait plus de races de chats que ça, parce que pour moi, tu sais, il y en a tellement que tu... Ouais. Prochaine stat. Qu'est-ce qui est le plus grand entre la durée du plus long échange de ping-pong au monde et la durée des 4 films Matrix? Donc on compte Résurrection qui est sorti il y a quelques années. En fait, ce serait trop marrant que ce soit le ping-pong. Mais 4 films, ça fait 5 heures. Ça fait, non, 2 heures par Matrix, ça fait 8 heures. C'est un Guinness Book? Il est pas dans le Guinness Book, je Mais il est crois. homologué, à peu près? On l'a vu sur des news, ça a été fait pour une œuvre caritative. Ok, bah ça doit être un méga échange. Ça doit être plus, ouais. Plus Matrix? Plus que Matrix. Ping-pong plus que Matrix. Plus que Matrix. J'adore pour avoir Le cette phrase. ping-pong l'échange de ping-pong a pris 32 000 coups, je crois, et ça fait 8h40 Ah, d'échange. Les 4 films Matrix additionnés, 8h59. non, je suis deg! T'as vu comment il est fort, Ben? C'est lui qui m'a sorti ce genre de stats. Il est trop fort. Il est trop fort. C'est trop un dieu.
Qu'est-ce qui est le plus grand entre la durée de la plus lente œuvre musicale jamais jouée ou le temps durant lequel Pékin a été la capitale de Chine? Ça va être la musique parce que la stat n'existerait pas sinon. Mais je vais dire la musique. Ok. Genre ça joue encore, c'est un truc automatique qui joue encore. Déjà, Pékin, sous une dynastie en 1421, a été faite capitale officielle de Chine et n'a pas bougé depuis. Ah bon bah non. Ça fait 603 ans. Oui bah non alors. La plus lente œuvre musicale jamais jouée, c'est faite par John Cage avec la musique As Slow as Possible, qui était une partition, pour l'histoire, hein, j'en profite parce que j'adore parler de John Cage. Pour l'histoire, c'était une partition de piano qui était jouée pour environ 5 à 10 minutes, mais il a fait le choix exprès de ne pas préciser le temps que prend la composition. Et du coup, après théorie, il a été décidé que ils allaient lancer l'œuvre pour durer 639 ans. Ah non. C'est 600 combien 603. Yes. Let's go. 639 ans. Elle a été lancée en 2001. Faut savoir qu'elle a joué sa première note des années après. Et oui, en fait, une note dure plusieurs heures. Et il y a des mecs qui sont là, de génération en génération, pour changer. Ça a commencé en 2001 et ça devrait se finir en 2640, dans un clocher en Allemagne. Voilà. Délire ou pas? Très marrant. Ils ont choisi une église parce qu'un orgue, techniquement, ça peut jouer à l'infini. Enfin, la note peut se tenir à l'infini. Qu'est-ce qui est le plus grand entre le nombre de touches d'un clavier européen norme ISO, du coup, sans pavé numérique? On ne compte pas, versus le record de hot dog avalé en 10 minutes. Je crois que c'est le hot dog. Record de hot dog avalé en 10 minutes. Je sais pas qui l'a fait, c'est sûrement un américain. Oui. Mais 76. Ouais, c'est sûr. Sur un clavier européen sans pavé numérique, donc la norme après Windows 95, il y a 88 touches. Quoi? Attends. Non, frère, non, tu vas pas compter jusqu'à 88. Je te jure que tu vas pas compter jusqu'à 88. 17, 18, 19, 20, 22, 23, Arrête 25, 26. Arrête Ah oui, non, je comprends, je visualise. 88 touches. Bah oui. Deg. Mais qu'est-ce que tu veux? 73 hot dog 76. 76 hot dog. Ça fait vite, hein. Il a avalé 76 univers. Ok. Qu'est-ce qui est plus grand entre le nombre de jeux officiels sortis sur N64 et le nombre de jeux testés par le joueur du grenier, tests et jeux en vrac? Je pense qu'il n'y a pas eu tant de jeux que ça sur la N64. Donc je dirais joueur du grenier. Ok. Comment il a la stat? Quoi? Comment il a la stat? Comment j'ai cette stat? Ouais. Quelqu'un sur Sens Critique a pris bien soin de recenser tous les jeux auxquels il a joué dans des tests et des jeux en vrac. Grand respect à cette personne, big up si tu nous écoutes. JDG, dans sa carrière de quasi 15 ans, on en parlait juste avant, a testé tests de jeux principaux et jeux en vrac sur la chaîne secondaire, 327 jeux en tout. Ah, ça va peut-être être plus. Sur N64, il y a 388 jeux qui ont été sortis. Oh, ça se joue pas à grand chose. Ça se joue pas à grand chose. C'est peu 388. Ouais. Si on retirait des jeux japonais, il y en a 55 qui dégagent. Donc on aurait été encore plus proche. Mais j'avais la flemme de compter exactement. Qu'est-ce qui est le plus grand entre le plus long trajet en train au monde, qui fait du sud du Portugal à Singapour? Il est incroyable, j'ai envie de le faire une fois dans ma vie. J'ai envie de le faire aussi. Et la circonférence de Mars. En distance, hein. Ça va toi? Mars, c'est quoi? C'est 15 000? 20 000? La Terre, c'est 40 000, 42 000 de mémoire. Mars, c'est... ça peut pas être... Parce que le trajet, il doit faire bien 12-13 000 km. Ouais, je dirais quand même la circonférence de Mars. Ok. Le train prend 18 567 km. Oh, ça peut jouer. La circonférence de Mars, c'est 21 344. Ok, c'était quand même Mars. Mais c'était plus close que ce que je pensais. Ouais. C'est le plus close de notre stat aussi. On avait Mercure, mais c'était moins... C'était plus éloigné, mais c'était 15 000.
Les 2 derniers, c'est mes préférés, je te préviens. Je vais faire celle-là d'abord. Parce que celle-là, il me fait beaucoup rire. Qu'est-ce qui est le plus long entre la durée de l'audiobook Le Temps des Tempêtes de Nicolas Sarkozy et la durée des 6 premiers Star Wars? Me dis pas que le temps des tempêtes ça fait genre 12 heures. Ça fait 15 heures. Parce que les Star Wars cumulés ça doit faire. Tu fais 2 heures par film, 2 heures et demie par film, ça fait 15 heures. Les 6 premiers, hein. Ouais. Je précise bien, ouais. Oui, bah 2 fois 6, 2,5 fois 6. Tu vois. Après, un livre c'est long, hein. 400 pages, ça peut se lire lu lentement. Je dirais quand même le temps des tempêtes. Tu dis Temps des Tempêtes? Ok, Ouais. les 6 premiers Star Wars, si vous commencez maintenant, c'est 13h17 de contenu d'affilée. J'étais pas si loin en disant 15 heures. Ouais. Nicolas Sarkozy lit Le Temps des Tempêtes pendant 14h53 sur Audible. Ah, tu vois, moi j'avais plus 15-18 en tête, mais on y est. Ok, maintenant la question. Qui est prêt à écouter Nicolas Sarkozy pendant 15 heures? Après, il parle bien, il a une voix calme, posée. Moi, je l'aime pas. Mais si t'aimes bien Nicolas Sarkozy, je pense que c'est pas le truc qui te rebute le plus. Je sais pas. Je pense que ça devient long. Non, mais t'es pas fait. Les audiobooks, c'est pas fait pour être fait en un bloc. Ouais. Enfin, la stat est fun, moi, je trouve. Ouais. Et enfin, qu'est-ce qui est le plus grand entre... C'est ma préférée. Le salaire annuel brut de Marlène Schiappa lorsqu'elle était secrétaire d'État et le prix d'une Alpine A110R, soit celle de Squeezie. Salaire annuel, t'as dit? Annuel, ouais. Ouais, Marlène C'est- Schiappa. Celle de Squeezie dans la vidéo d'annonce Rocket League. Marlène Schiappa. Ok, Marlène Schiappa se faisait en annuel brut 11 228 euros. En annuel? Annuel. 11 000 Brut. en annuel? Annuel brut. Donc elle 100 faisait. 111 000. Ah! 111 228 euros. Ah oui, non, parce que 11 000, je n'y croyais pas. Euh, Je pensais qu'elle faisait plus. La Alpine de Squeezie. en fait, Ben, à 1h30 du mat, il m'a dit: Oh, je sais, la Alpine de Squeezie. J'ai explosé de rire, j'ai dit: Mais comment ça? Il m'a trixé. Bref, la A110R, sans option, coûte 112 000 euros. Ah, ok. Donc en vrai, Ok. suffit de frauder une fois, et on y est, hein. Bah, avec le fond Marianne, c'est bon, elle a pu se l'acheter. Bah voilà. C'était pour aligner, hein. Elle vous décède de Squeezie spécifiquement. Elle a été spoil de l'annonce. Ouais. Et voilà, fin du jeu. Et bah, merci beaucoup. Et bah merci à J'ai toi. adoré. Merci encore à Ben, hein. Tu m'as régalé. Énorme respect. Hein. Tu m'as régalé. Et bah, on arrive vers la fin. On arrive tranquille Tranquille, vers la fin. hein. là. Ah, non. Tranquille. Oh non. Est-ce que t'as des petites recos culturelles? Alors, j'étais pas loin de pas en avoir. Et en fait, hier, j'ai découvert 2 choses. La première, c'est un tout nouvel album qui est sorti il y a pas si longtemps d'un groupe qui s'appelle Tapir. Enfin, il s'appelle Tapir. Mais en fait, Tapir avec un point d'exclamation. Ok. Mais je vais dire Tapir parce que sinon, S'il te plaît. je vais niquer ma voix. Tapir a sorti un album qui s'appelle The Pilgrim, Their God and the King of My Decrepit Mountain. Je crois que c'est ça en C'est entier. long. Tapez Tapir, point d'exclamation, prenez le dernier album, en gros. Mais c'est tout doux. Oh putain, oh c'est génial. Ah ouais? Ah, c'est da folk, tranquille, où ils ont une petite histoire en 3 actes, avec 3-4 sons par acte. L'album en entier il dure 40 minutes, à travers des 3 actes. C'est tout doux. Mention spéciale au morceau My God, qui est d'une tranquillité absolue. Oh, ça fait du bien, je vous jure. C'est une tisane. C'est une tisane auditive. C'est un régal. Le deuxième acte de l'album est un poil triste, mais le dernier est vraiment... Oh la vache. D'une tranquillité. J'adore. Je pense que ça va encore plus grandir en moi, mais je pense que c'est un très bon contender pour un très bon album de l'année 2024. Déjà en janvier. Ensuite, la deuxième, c'est une découverte. Alors, c'est pas un film, c'est pas un jeu, c'est pas un album. C'est un site internet, figure-toi. Mais non. Ce site internet s'appelle Citizen DJ. Ah, Alors, c'est un truc de fou, parce que c'est un site d'État américain. C'est le Congrès américain qui a mis en place un site de sampling de hip-hop. comment ça? En gros, ils ont une base de données de musique et d'enregistrement libre de droit. Enfin, qu'ils ont rendu libre de droit. Et ils ont intégré à l'intérieur un séquenceur
pour faire soi-même, depuis le site, des instrus hip-hop. En samplant et en chopant certains sons. C'est extrêmement étrange. C'est génial, vraiment, je te jure. On fait une démo tout à l'heure. Ça inclut des enregistrements d'hommes politiques, de morceaux classiques, de plein de genres, de jazz, de blues, de machin, qui sont tombés dans le domaine public depuis. Plus des boîtes à rythme intégrées de certains synthés marquants, genre des Roland, des Akai, etc. Et tu peux faire des instrus hip-hop depuis ton navigateur. Et tu peux télécharger par-dessus tout des samples et t'en servir toi-même dans tes logiciels de création musicale. C'est le futur, vraiment. Si vous êtes un producteur de hip-hop, ce qui est très niche, on va pas se mentir, dans notre audience, je vous conseille fortement ce site. C'est une mine d'or, vraiment. Citizen DJ, c'est mis en place par d'État américain, de ce que j'ai compris. C'est génial. On testera ça tout à l'heure. Il faut que tu vois ça. Je suis fan de ce site. C'est génial. J'essaye de visualiser, mais c'est génial. Bah tu vas voir juste après. Très bien, trop cool. Quant à toi, qu'est-ce qu'il a moi, je suis pas retourné au ciné, pas eu le temps malheureusement. Si, album de rap français, Ben PLG. Ah, je l'ai pas écouté lui. Et bah, ça claque. Ouais. Ça claque. J'ai entendu de single qui a sorti avec Giorgio, qui s'appelle C'est un des moins bons de l'album. Coloré des H&M. Bah, c'est un des moins bons de l'album, je trouve. Et bah, je l'ai trouvé très cool. Et il est cool. Et mais c'est quand même un des moins bons de l'album. C'est fou. Mention spéciale au son Par la fenêtre. Assez dingue. Et puis l'album se tient, c'est cohérent, c'est beau, c'est bien écrit. C'est un peu. Genre. Je sais pas comment expliquer, mais il y a un côté rap conscient pas chiant. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que Big Flo et Oli rêveraient de faire quand ils avaient l'âge de Ben PLG, quand ils étaient au même stade de la carrière de Ben PLG. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a un peu ce côté rap conscient, mais en même temps ça sonne vrai, ça sonne humain. C'est pas relou. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux faire du rap conscient et pas être fataliste. Ouais. Et il dit bah c'était pas marrant, c'était pas facile et tout, mais en même temps il y a un côté un peu rage de vaincre qui est très cool. Mais voilà. C'est dans un de ses sons, son son de plus streamé, je crois, Trucs sentimentaux avec Simza Donnet. Ouais. La misère c'était pas si horrible, je cite directement Ben PSG. La misère c'était pas si horrible, mais la victoire sera belle, comme la prof d'espagnol. Elle est bien cette phrase. Elle est trop bien, ça résume exactement ce que tu viens de dire. Elle est trop bien cette phrase. Et c'est un peu le mood de l'album. J'adore. L'album s'appelle Dire je t'aime. Ouais, je l'écouterai en partant. Je te recommande, il dure pas longtemps. En 40 plus minutes, 45 minutes. Oh putain, mais royal. 41 minutes 57. Waouh. Voilà, parce que je me suis dit, putain, j'ai l'impression qu'il fait. Je me suis dit, putain, il doit faire à peu près 45 et j'ai vu qu'il faisait presque 42 piles. Mais à peu près la même durée que l'album de Tapir. Donc si vous avez 1h40, 1h30 à tuer. Ouais, 1h30, allez. Ouais. Et ensuite, 2 morceaux qu'on a écoutés ensemble. Le groupe Justice fait son retour et sort un album qui va s'appeler Megalophonia, je crois. Ouais, j'ai vu une pub dans le métro pour cet album déjà, alors qu'il sort en avril. Ça sort le 26 avril. C'est tellement loin. Et en même temps, quand t'as rien sorti depuis 5 ans, bon, t'as droit d'attente. Sommes-nous à ça près. Ouais. Et il y a le premier son, qui est le nom de l'album, le titre éponyme. Le son est une bande-annonce pour Justice. En gros, tu veux dire, qu'est-ce que c'est Justice? Ça, littéralement ce son. En fait, ils ont sorti 2 morceaux qui sont les plus Justice possibles. T'as le Justice de Radio Pop avec ABC, etc. De leur premier album. Un peu plus dur mais en même temps assez musical, donc qui fait un peu penser à Woman Worldwide, qui fait un peu penser à Elix, toute la vibe French Touch avec Sébastien, etc. Tous ceux qui ont influencé derrière, qui fait penser à Elix en fait. Ouais. Qui est un des titres qui a le mieux vieilli, un de leurs titres qui a le mieux vieilli. Et de l'autre côté t'as un son avec Tame Impala, et franchement il est bien. Après, il est frais, donc ça fait longtemps que j'ai pas écouté de Justice et tout, mais j'ai réécouté pour l'occasion. C'est peut-être un des morceaux de Justice les plus stylés qu'ils aient sorti depuis très longtemps, tu vois, d'un point de vue réécoute, d'un point de vue, tu vois, genre c'est vraiment, c'est un excellent morceau, mais au-delà d'être un excellent morceau, c'est genre un fucking tube. Ouais. Tu vois. Voilà. Et enfin, dernière reco culturelle, alors 11 minutes au Stardust, Dembélé, tout ça. Je regarde beaucoup le contenu d'Annie Eraz.
en ce moment. Ah oui. Ça fait du bien d'avoir des gauchos un peu cool. Et pas seulement des intellectuels qui sont persuadés d'être dans le vrai. Et même si, du point de vue de mes convictions, je pense qu'ils le sont, c'est bien d'avoir des gens auxquels je peux m'identifier. Ouais, plus facilement. Voilà, d'un point de vue purement humain et pas seulement idéologique, ça fait du bien. Ouais, je comprends. Voilà, donc contenu de Dany et Raz, ils ont une chaîne YouTube où ils mettent beaucoup de replays et c'est plutôt bien concis, c'est monté de manière très clean. Et ils ont Zawasho et récemment ils ont eu Zawasho avec Mélenchon. Et ils ont eu un Zawasho avec Mélenchon que je n'ai pas encore regardé parce que j'étais pas là vendredi et j'ai pas pu le voir en live. Mais je me le réserve pour un moment un peu Nutella. Ouais. Voilà. Ouais. Il faudrait que je regarde aussi. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Et bah nickel. Et on a bientôt fini SNK. Avec ma meuf, donc je fais un résumé de SNK. Quand ce sera fini? Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Voilà. Restez connectés. Bon. Ça arrive connecté. Ça arrive connecté, restez fort. Connecté fort. Restez, fort. Arrive. Fort. Arrive. Bref. Et bah. C'est la fin de cet épisode. On est bien? On est pas mal là. On est pas mal. Je pense qu'on 8h40 de record là. Miam miam. C'est solide. On vous laisse avec la question du jour. La question pour dans 2 semaines est la suivante. Quel est votre crossover rêvé? En gros, vous prenez 2 œuvres culturelles, 2 artistes, quoi que ce soit. Que vous aimez trop. 2 que vous adorez. Et là, vous les mélangez. Et ça n'arrive probablement que dans vos rêves, mais vous rêvez de voir, d'entendre, de jouer à ça. Genre Daft Punk X Van Gogh. Ou Mario X The Last of Us. Voilà, que des trucs comme ça. Genre comme le sketch de Cyprien. Et ouais, mais... C'est vrai en plus, c'est vraiment une vanne du sketch de Cyprien. Oui, mais n'empêche, écoutez, bah il est président dans mon univers. Eh bah... Mais ouais, voilà. Allez dans Glizzy 4, vous allez voir. Voilà, allez dans Glizzy 4, normalement vous allez pouvoir observer. Mais il va te dire. Il y a... Moi je me dis, ouais, un truc qui vous ferait vraiment kiffer. Ouais. 2 artistes que vous aimez trop, vous diriez, putain, s'ils faisaient un truc ensemble, je crois que ce serait une sorte d'extase culturelle et de consommation de contenu qui me plairait énormément. Ouais. Donc voilà, ça nous fait rire d'imaginer et nous on va essayer d'en imaginer un peu des drôles. On en a pas mal, je pense. Ouais. Je pense que plus on en a et plus on en a. Tu vois ce que je veux dire, c'est un peu infini comme jeu. Ah ouais, non, là on est sur une hypothétique de zinzin. Régalez-vous. Si vous voulez répondre 5 fois la question avec 5 trucs différents, répondez 5 fois la question avec 5 trucs différents. Ah ouais. N'hésitez pas. On va faire une grosse liste, ça va être super. Très grosse liste. Ça va être génial. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. À dans 2 semaines. Alex, à très vite. Marius, à très vite. Ça part. Bisous. パラシュート